vous me faites chier toutes les deux. Et je me barre. Hein Mais elle a 6 piges. C'est ultra violent. Moi, je dirais jamais ça à ma fille, par exemple. Je me souviens quand elle avait 3 ans, je n'étais pas encore à ce niveau de violence. En fait, ça monte avec l'âge. Bon, les enfants sont pourris, vous savez. Ça te fait de la peine, papa? Qu'est-ce que ton père dit? Ni femme, ni enfant, c'est la règle. Et j'admirais la toute-puissance paternelle. Le père, c'est celui qui aime. Bienvenue sur 3 paires et un micro. Je sais pas encore comment on va l'appeler ce truc. J'avoue que 3 3 paires, micro. c'est cool. Et 3 paires, un micro. Un non micro, je trouve que ça rajoute pour rien. On sait que c'est un podcast, de toute façon, parce que c'est un podcast. Du Et coup, un micro, il y en a 3. Ouais, je voulais pas mettre 3 paires et un système de son. C'était bizarre. Bah, ça rajoute pas grand-chose. Après, c'est ton podcast. Donc, tu décides. Écoute, on verra. Bienvenue en tout cas. Merci. Sur 3 Guillaume. paires. Ça va? Ouais. On est 3 paires dans une chambre d'enfants. C'est comme si nos meufs étaient dans le salon en train de discuter et nous, on s'était réfugiés ici. Ouais, on s'est échappé. Comme s'il y avait... Voilà, c'est déjà un échappatoire, quoi, tu vois. Ouais. C'est ce qui s'est passé un peu, non? C'est un peu ce qui s'est passé, ouais. On est dans une toute petite chambre. 3, je pense que d'ici 1 heure, on se rendra plus compte de l'odeur qui est dans cette chambre. Oh là là. Ah oui. Parce que là, pour, Mais tant qu'on est dedans, ça va. pour l'instant, il y a une odeur là ou pas? Je pense qu'il y a déjà une odeur. Oh, Mais- c'est horrible. T'imagines, Non, t'appelles. tant qu'on est dedans, ça va. Oui, quand on est dedans, c'est bon. Tu sais, c'est Tant qu'on est dans l'odeur, ouais. c'est la grenouille, tu sais. D'ailleurs. Tant qu'il fait chaud, elle se rend pas compte et au bout d'un moment, elle meurt parce qu'il fait trop chaud. Ouais. C'est ce qui lui arrive vraiment? Ouais, Oui. une grenouille, elle peut mourir parce que Ouais. tu laisses l'eau bouillir et elle se rend Bouillir. pas compte que de la variation de température. Donc là, l'odeur de cette chambre, ça va, Ok. tant qu'on est dedans. Après, c'est- Par contre, tu fais un aller-retour, là, tu saignes du Tu nez. le sens. Pour le coup, la façon dont j'aurais aimé qu'on commence, c'est pas comme ça. du coup, c'est voilà, c'est à l'inverse de tout ça. C'est littéralement à l'inverse de tout ça. Mm. En fait, ce que je trouvais cool, on verra si ça l'est après à terme, mais ça serait que chacun d'entre nous nous fasse une petite observation de la semaine. Moi, il y a plein de pensées qui me viennent en tant que père. L'idée, c'est que chacun donne celui qu'il a eu cette semaine et juste voir si ça fait réagir les autres. Un truc qu'on a observé sur Ouais. les enfants en général ou sur nos enfants? Sur le tien, c'est mieux, mais. Je parle dans le micro, faut que je parle. Bah, par exemple, la fille de Nadim, c'est wow, reste tranquille. Ouais. Allez, Moi- raconte. Moi, il y c'est a ton tour, hein. il y a un truc. Il y a un truc avec mon petit qui est assez flatteur. En fait, depuis quelques. Bon, alors mon petit, il s'appelle Noé. Il a 2 ans bientôt là, dans un mois, et il commence à faire des petites phrases. Ouais. Bon, c'est des petites phrases qui veulent rien dire, mais il fait des petites phrases. On sent qu'il veut faire des mots, des trucs. Il essaye d'allier des trucs. Et en fait, ce qui est vachement flatteur, c'est que rien ne veut rien dire dans ces phrases, sauf le dernier mot. Et en fait, le dernier mot, c'est toujours papa. J'en mets. Non, Donc, c'est pas ouais. pour ta femme. Alors oui, pas pour ma femme. Ça la vexe. Non, je pense pas qu'elle se pose vraiment la question. Il y a un côté juste gaulerie pour l'instant. Je pense que D'accord. si à 15 ans, il continue à faire les mêmes types de phrases, on se posera des questions. Mais il y a vraiment une sorte de... Tu sais, genre de phrasé un peu... Makatou, kou, taketou, kou, to papa. Est-ce que toi, quand tu lui parles, tu dis papa à la fin? J'ai un pote qui faisait ça, je sais pas pourquoi, il disait viens voir papa. Ou Ah, tu veux pas manger papa? Je sais pas Non. pourquoi il répétait ça à la fin. Ouais, du il y en a coup. qui font maman aussi à la fin. Il y en a Ouais. il y a différents trucs comme Des ça. mères du coup. Comment? Des mamans. Comment ça va, maman? Ouais, comme ça. Ouais, C'est, quoi c'est très libanais, ça part. à l'enfant? Ouais. Oui. Ah, ok. Mon pote, Parce il, que- il lui parlait comme ça tout le Ah, temps. ok. Ça va, papa? Parce que Ça moi, va, papa, tu t'es fait j'a- mal papa? Ouais, du coup, l'enfant, il va péter un câble. Il va péter un plomb. Mais c'est trop bizarre. Ouais, je trouve ça étrange aussi. Non, parce que moi, j'appelle ma meuf maman. J'appelle ma meuf maman Devant lui. assez naturellement quand il est là. Ou depuis toujours. Non. Tu l'appelles comment, maman? Maman, Mais c'est pas ta maman. on va prendre Oui, le mais bain. devant le petit. Parce que le petit est là. Il y a un truc qui s'est créé de maintenant. Mais c'est bizarre, hein, je l'avoue. hein. C'est bizarre parce qu'on dirait que c'est plus trop. Est-ce que ma dans femme. dans l'intimité, pas intimité, mais est-ce que quand le petit n'est pas là, il est parti la journée avec la grand-mère, tu l'appelles même maman? T'imagines encore? Bon alors, maman, on fait comme Non, mais maman. pareil. Oui. En vrai? Quoi? Ouais, Il là, y a ça- plus là, d'enfants, tu dis maman? Là, c'est chelou quand Ouais, même. c'est Ouais. chelou. En vrai, mec, t'es Ouais, bizarre les là. gars. Faut, Non, mais réveille-toi. Hein. il n'y a pas d'analyse psychologique. C'est juste qu'en fait, j'ai tellement pris l'habitude de l'appeler maman quand Noé était là Ouais, que tu continues. que d'appeler en maman. fait, j'ai du mal Et avec ça. donc, c'est-à-dire que par exemple, t'es assis avec les enfants Au resto, tête à T'es au tête. resto. À quel moment tu lui dis maman? Alors au resto, Maman, a priori, passe-moi le sel, Qu'est-ce que Il y a tu veux un manger, truc Qu'est-ce que là- tu veux manger, maman? Ouais, vraiment. Non, vraiment, on a eu la discussion. D'ailleurs, ça l'avait beaucoup énervé. Elle m'a dit non, mais attends, que tu fasses ça avec le petit, d'accord, ok, tu poses les conditions de la mère, le Je père et tout. comprends de ouf. Mais là, on Je est comprends aussi. là, on est en train de ken quand même. Oh.
Ah, c'est horrible. T'imagines, t'es là. C'est Vraiment, horrible. Mais Allez. Non, Imagine non. la phrase, t'aimes ça, maman? C'est bien. horrible. Ah. C'est horrible. Même moi, ça me calme moi-même. Hein. Ouais. Ouais, je crois que. Ah ouais, tu Toi, débordes lui, ça direct. l'excite, lui. Non, c'est bizarre. Vraiment, quand ça arrivait, c'était pas dans une situation comme celle-ci, mais c'est un truc con. Genre, passe-moi. Le sel, maman. C'était pas du sel en l'occurrence, c'était du vinaigre. C'est pas vrai. Ça change rien à la situation. Et j'ai fini par maman et moi c'était normal dans ma phrase et elle a tilté, elle m'a dit mais là il y a pas Noé, il est pas là. Et elle m'a dit arrête vraiment ce truc là parce que c'est bizarre quand on est que tous les deux. Donc c'est vraiment devenu Oui, mais inconscient. je comprends pas comment tu Non, mais c'est le réflexe, si, c'est Non, l'habitude. mais c'est pas possible. Ouais, je trouve ça un peu chelou. Ouais, Moi, j'aimerais qu'on c'est se chelou, juge hein. beaucoup dans tous les cas sur ce podcast. Donc, ça me Qu'on dérange absolument pas. se juge. Qu'on se juge, ouais. Ah ouais, je juge. C'est pas hein. de genre de Ah. no judge policy ou non. Ah non, on se moi je juge juge tout le monde. C'est chelou. Moi, je trouve ça chelou aussi. C'est si je peux me permettre, mais. Ouais. Jugeons, juge. On est là pour juger. Hein. Non, toi, t'appelles par le prénom de ta femme? Non, c'est un mix. Moi, je fais tout. Je va voir ta mère, Ouais. va voir ta rhum. Elle est un peu plus âgée, faut dire ta Elle fille. a, ouais, elle a 6 ans. Elle 6 a ans. 5 ans et demi, elle va avoir 6 ans en mars. Mhm. Mais oui, non, moi, va voir maman, Peggy, ou. Parce qu'elle s'appelle Peggy, c'est ma femme. Peggy, ou voir Peg. Ouais, va voir avec ta mère quand j'ai envie de mettre de la distance. Quand tu veux. Non, ouais, autant dire maman quand elle est dans la salle avec le petit ou la petite pour parler d'elle ou pour l'inclure dans une phrase, genre qu'est-ce que maman a dit ou maman est-ce bah, que ça, c'est du bon sens, ça. Ouais, ça me dérange pas C'est plus que ça. c'est- Mais c'est vrai qu'à deux, c'est chelou. Ah ouais, c'est devenu l'habitude. Mais tu arrêtes là du coup quand elle t'a dit ça? En fait, c'est horrible parce que quand je le fais, J'y arrive je me surprends. Non, mais c'est vraiment, c'est de cet ordre-là. Hein. Je n'y arrive plus. Hein. Je me surprends en train de le faire et je me dis, enfin, faut que t'arrêtes quoi. Elle s'appelle comment ta femme? Marie. Donc tu. Elle Est-ce que. s'appelle Maman. Maman. Il a oublié. T'aurais dû dire maman, putain. On la refait. Elle s'appelle comment ta femme? Bon, c'est très drôle. Ça aurait été tellement drôle que tu me dises maman. Ok, donc observation de la semaine, c'est que toutes ces phrases finissent par papa. Ouais. Mais du coup, toi, c'est l'anecdote du mois, parce que ça, c'est pas de la semaine. Parce que tu... Non, c'est cette semaine, t'as remarqué ça? Ouais, c'est cette semaine. Ouais. Il est parti dimanche. Ah, mais d'ailleurs, c'est ouf. Parce que j'ai mon père au téléphone il y a genre 2 semaines. 2 semaines. Mon père m'appelle. Comment ça va, mon fils? Nanana. Comment il va, le petit? Bah, il va bien, le petit. Il est chez maman. Mon père a été voir ma mère en pensant faire une surprise au petit. Il arrive là-bas et Ah, il mais me tu dit, l'as dit. Mais moi, je croyais que c'était chez ta mère là. Non, Non, tu non. parlais de Marie. chez maman. Il est chez maman. Tu dis à ton père Il chez est maman chez alors que tu parles de maman. ta femme? Il était chez. Mais J'ai t'es un dit ça. fou. Et j'étais dans la galerie de ma mère qui est antiquaire. J'étais avec ma mère. Je dis ça au téléphone. Donc ma mère ne tilte pas. Vu qu'elle était à côté de moi quand je dis il est chez maman, sous-entendu. T'imagines les quiproquos là? Hugo, il a débarqué dans le magasin d'antiquité. Hein. Mais loin, c'est-à-dire qu'il a fait genre 35 minutes de route dans Paris pour faire une surprise à un enfant qui n'était pas là. Il est arrivé avec les gamins et tout. Surprise! Non, mais mon gars. Et il m'appelle. Et t'as dit Non, quoi? il Attends, appelle vas-y, d'abord vas-y. ma mère. Il appelle d'abord ma mère en lui disant J'arrive. bah, je suis là. J'arrive voir le je suis bébé. là, je suis là, pourquoi t'es pas là? Et ouais, là, elle dit bah, le bébé, c'est mon fils. Ouais, non. Tu vois Ma mère est avec moi en plus. Oui, à bah ce du moment-là. coup, elle. Non, pire, je viens voir la petite merveille. Et elle pense, elle croit qu'il parle d'elle. Ah. Tu vois, et tu vois le quiproquo? Vous J'aurais pu connaissez trouver pas- mieux que petite merveille, mais Vous connaissez pas ma mère, c'est pour ça. Bah non. Pas encore. je l'ai vu la semaine dernière. Qu'est-ce Putain, qu'elle a de tu connais ma mère. Qu'est-ce qu'elle a particulier, ta mère? C'est une petite merveille. C'est-à-dire quoi? Elle a l'air en tout cas. C'est une petite merveille C'est-à-dire de quoi mère, quoi. Oui, comme souvent les mères. Hein, non? Elle a l'air cool en tout cas. Elle a l'air En vrai, elle a l'air Ouais, cool. elle a l'air vraiment cool. Bon, attends, et du coup, il débarque. Et il parce dit, qu'il ouais. débarque, il appelle ma mère, il dit bah vous êtes parti faire une course avec le petit? Elle dit bah non, moi je suis au magasin avec ton fils. Et là il dit mais mon fils il m'a dit qu'il était avec maman le petit. Bah là on était perdus. En fait j'étais perdu. En fait tu sais pourquoi j'étais perdu? Parce que je comprenais pas pourquoi il est allé voir Oui. ma mère. c'est ça? Alors qu'après quand il m'a dit au téléphone tu m'as dit que le petit était avec maman, je lui dis bah oui il est avec sa mère. Et il t'a embrouillé après ou il fait 35 minutes de route Il juste fait parce que t'as 35 dit minutes. maman à la place de juste sa mère quoi? Bah ouais, en fait, c'était la pause déj. Il s'est dit, bah je vais prendre ma pause déj pour aller voir mon petit-fils. Et il Donc va là-bas. 35, 70. Donc il a passé plus d'une heure de route. Ouais, il a pour ne fait pas le plus voir. d'une heure de route pour arriver là-bas et qu'il n'y ait personne à la porte. C'est énorme. Ça pour dire que ça devient. Ouais, ça devient problématique. Ouais, un peu, ouais. D'accord.
Ok. Pour de vrai. Ok. Bah, Nadim, t'as des observations, toi, cette semaine? T'as un truc qui t'a marqué cette semaine en tant que père? Moi, il y a un truc, qui me stresse un peu là. C'est le matin avant, ma fille, elle se levait. Elle venait nous réveiller. Et maintenant, quand elle se lève, elle vient pas nous réveiller. Et ça fait flipper. Parce qu'en C'est-à-dire fait, on entend des bruits dans le salon. Les gars, Elle se lève toute seule. elle se lève le matin toute seule. Elle fait ça live. Et au lieu de venir nous réveiller, avant de nous réveiller, venez, viens. Enfin, elle dit pas venez, elle dit viens maman. Papa, reste au lit. Non. Je te dis, elle me dit, papa, Non. tu restes au lit. Il me dit, tu sais, t'es fatigué, faut que tu restes au lit. Je dis, mais non, Elle je- te trouve des excuses pour rester au lit. Ouais, et quand je me lève, je dis, non, tu restes au lit. C'est mon moment avec maman, tu restes au lit. Mais je dis, bon, bah ça me va. Hein. Pourquoi pas. Et en fait, maintenant, elle se lève et elle va dans la cuisine. Elle prend les assiettes, elle les met, elle prend les bols, elle verse du lait, du café. Elle fait sort n'importe quoi, elle fait des couteaux. trucs qui ont du Elle sens. met tout parfait. Elle Ah, met parfait. le petit-déj. Et après, elle nous Elle vous dit, prépare elle le voulait fait. bien, elle quoi. arrive, elle fait, le petit-déj est prêt. Mais non. Mais avec les mêmes yeux que toi ou des yeux normaux? Comment ça, les mêmes Ça yeux fait genre, le petit déj est prêt. Non, pas genre, comme elle ça. est possédée, tu sais. Non, elle fait, j'ai préparé petit-déj. Très contente. Et C'est génial, en vrai. Bah ouais, en plus, on lui a jamais dit de faire. Hein. En fait, je te dis, il y a un truc en elle. Qui est exceptionnel. Ouais, mais je pense qu'on Il trouve commence. tous nos enfants assez ouf, mais moi, perso, pardon, mais C'est vrai. elle est loin. Hein. Et donc, elle nous Attends, fait elle fait quoi elle Mec, met la table, en gros? non, elle pousse une chaise haute, elle grimpe dessus, elle ouvre une armoire, elle prend le café, elle redescend par étapes, elle verse un peu de café, elle amène le bol à table, elle fait, dès que c'est prêt, elle appelle maman, elle met l'eau chaude en marche. Moi, ce qui me fait flipper dans cette histoire, c'est que déjà, j'aime pas qu'elle monte sur Sur le tabouret. sur le tabouret à une hauteur de dingo. Enfin, moi, je trouve pas que c'est une hauteur de dingo, mais si elle tombe sur la tête, sur le carrelage, bon, ouais. je suis pas content, quoi. Et tu l'entendras, je pense. Et aussi quand elle prend des couteaux dans le tiroir, tu sais, Pourquoi elle prendrait du coup un couteau pour le petit déj? bah pour le petit-déj, Pour le pour beurre tartiner, je sais pas quoi, pour faire des choses à tartiner. Et maintenant, moi, quand j'entends le tiroir, je suis en panique parce que je me dis, est-ce qu'elle va prendre un mauvais couteau à bout pointu ou bourron? Ouais. Et je lui dis de loin, bourron, prends un bourron, C'est ton premier mot de la journée. prends un bourron, prends un bourron. Tu sais, quand je dis bourron comme ça, je fais bourron. Nadim, ça fait un an qu'il se réveille. Son premier mot, c'est bourron. C'est parce que je suis en panique, il me dit si elle prend un bout pointu, elle se le plante, ça scène de partout, on va péter un câble, je lui fais bourron, prends bourron. Et ma meuf à côté, mais laisse-moi, je dors. Et elle est vénère. Et Lève-toi, ta Valérie. fille arrive avec les yeux grands ouverts. Le petit déj est prêt. Des fois, quand j'entends un tiroir se tirer pour plus réveiller ma meuf, pour pas faire bourron, parce que quand même ma femme, ça la rend ouf que je crie le matin comme ça aussitôt, elle est pas habituée. Du coup, moi je me lève en speed dès que j'entends le tiroir, je me lève, j'ai cerne, mais je marche comme un zombie jusqu'au. Je fais prends un bourron. Tout le monde t'a pris un Et toi, bourron. elle te dit, va au lit, papa. Après, je repars au lit, je lui dis, vas-y, appelle-nous quand c'est prêt. Et je repars au lit. Mais ouais, c'est ça, vraiment. C'est ouf. Mettre le petit déjeuner sans qu'on lui demande quoi que ce soit, c'est l'éducation positive qu'on a mis en place, quoi. Ouah, c'est la thématique du jour, les gars. L'éducation positive. Ouais, on va en parler. Cool. Mais je me rends pas compte à quel point c'est bizarre ou précoce de faire ça à cet âge-là. Attends, ouais, elle est autonome et surtout elle a envie de le faire, quoi. Pour vous Ouais, faire plaisir, tu crois? Elle fait ça pour vous faire Elle plaisir est ou- contente, elle est contente de nous faire de faire plaisir à maman, puisque moi, elle me met pas mon bol. Et. Mais attends, on s'arrête là-dessus. Elle met la table à tout le monde, Ouais. pour tout le monde, Ouais, tout le Bah, monde c'est est deux, trois. hein. Hein. C'est pas comme s'il y avait un Peu grand-père, importe. grand-mère, Elle met papy. Mais pour tout le monde, sauf à toi. Ouais. Sauf pour toi. En même temps, moi, ça fait plusieurs années qu'elle a bien vu que le matin, je mangeais rien. Hein. Ok, tu te persuades que c'est ça ou Non, mais moi, je ou tu prends- penses qu'elle t'exclut du cercle Non, familial? déjà, il y a les deux. Elle sait que je prends pas grand-chose. Elle pourrait me mettre une madeleine, parce que moi, je suis mangeur de madeleine, tu vois. Et Mais elle sait que tu les aimes bien en plus. ouais, elle sait que... Enfin, dès que c'est des trucs sympas à manger, elle veut pas trop me les donner parce qu'elle veut les garder pour elle aussi. Elle a des stratégies de... Les bons trucs, je veux pas les donner à papa parce qu'il les torche en 2 secondes. Mais est-ce qu'elle les donne à sa mère? Ouais, ça, Non, parce que sa mère, elle mange équilibré. Elle mange pas comme son papa ouais, qui voilà, mange. ça j'ai aussi. Dès qu'elle voit que je prends le fromage, elle me dit tout de suite, tu m'en laisses, papa, hein, ou on partage, hein. Ouais, direct. Tout de suite, parce qu'elle sait que j'ai une Direct. bouche, laisse tomber, c'est un four. Et direct, elle sait, elle sait que ça, Mec- c'est à ta base après. Mec, moi, quand je... D'ailleurs, je la menace là-dessus maintenant. Je dis, si tu finis pas la soupe là, le fromage il est fini. Ouais. Et là, du coup, elle y va, quoi, tu vois. Ah, éducation positive, mais avec menace. Bah, c'est Alors, mais- c'est une autre Moi, éducation. c'est le vrai conflit qu'on a, c'est qu'on n'est pas sur le même type d'éducation tous les deux. Toi et ta J'essaye- meuf? Bah, on essaye d'éducation positive, mais je suis pas que 100% il est pas d'accord. encore, il est pas encore dedans. Je suis pas en mais phase avec ça à 100%. Pas encore en phase totale, mais ça viendra avec le temps parce que c'est un travail sur soi-même à faire.
Il faut voir un psy et tout. Et, C'est vrai? Je pense que ça aide parce que je pense qu'il a été 10 ans en entreprise. Je veux dire, toujours les mêmes choses dans un monde dans lequel il y a pas trop, qui est pas hyper ouvert, quoi. Et là, il faut apprendre à réapprendre à être lui-même, à J'aime accepter bien quand tu parles de moi, mais en face de moi, mais en te parlant à toi. à accepter ses émotions. Non, mais voilà, donc je sais plus ce que je disais. On disait quoi déjà Mais à quel point tu penses que le monde de l'entreprise l'a conditionné en tant que père? Oui, en fait, t'es conditionné parce que t'as un rythme, t'as pas le temps de penser T'as une à... productivité. T'as pas le temps de penser à ce que tu ressens, à mettre des mots sur plein de choses, à voir le monde autrement, parce que depuis qu'il est né, Guillaume... C'est ma psychanalyse en fait. Depuis qu'il est né, Guillaume... Je vais sortir en chialant, tu sais. Moi- Et- Regarde-le. Il a été à l'école, maternelle, lycée... Et sa femme qui gueule à côté, quoi? Et non, ce que je veux dire, qu'il a été façonné, Guillaume. Conditionné. Conditionné et ça prendra un peu de temps pour Me réapprendre, se déconstruire, pour se reconstruire. Je pense que c'est important de se déconstruire tout ce qu'on a appris pour se recentrer sur son fort intérieur, sur vraiment des choses. C'est les haut plus- là on part haut, j'adore. Mais en tant qu'homme ou en tant que père? Bah, C'est les ça deux, que j'arrive les pas à... Les deux. L'un En va tant pas sans l'autre. En tant qu'humain. Ok. Ouais. Tu vois, là, il a bien répondu. Tu le sens ce truc-là? Oui, moi j'ai fait beaucoup d'entreprises, donc je pense qu'effectivement il faut que je déconstruise beaucoup de choses. Tu vois, préparer ce podcast, j'ai essayé de le faire comme je l'aurais fait pour une boîte. On a mis ta déco, il y a 3 angles de cam, on fait ça bien. Marketing, mon gars, il Je peux est pas- au je taquet. peux pas, ouais, vraiment. c'est ça, on a un peu marketé le truc. Je peux pas juste dire, bah venez, on a 3 mics et on verra, tu vois. Mm. Non, oui, faut. Non, mais moi, j'aime bien ce côté-là, il est génial, ce côté-là. Mais Même... Mais en tant que père, Ouais. je vois moins, mais t'as peut-être raison. Hein. C'est un tout. Je peux pas séparer le professionnel que j'étais. Quel connard. C'est pompeux, mais de ouf. Le professionnel que Le grand j'étais. professionnel que j'étais et le père que je suis. J'imagine que ça va avec. Je sais pas. Et tu parlais de psychanalyse, du coup, je sais pas si on peut en parler, mais du coup, tu dis ça parce que t'en as fait? Waouh, ça devient deep. C'est Non, cool. parce qu'il a dit, Mais c'est bien, il faut en avoir fait pour se rendre compte. Sous-entendu, enfin, Moi, Allez. on va juste parier sur le premier qui chiale dans ce podcast. Pour l'instant, c'était Jamais. moi. Alors, moi, c'est mort, je chiale pas, mon gars, c'est mort. Eh, Je chiale pas. C'est quoi? Moi, on va en faire un sujet, ça. Tu chiales, toi, des fois? Oui, bien sûr, on chiale. À quel moment? Moi, je chiale parce que depuis que normal j'ai de 15 chialer. piges, je n'ai pas chialé. C'est un problème, je crois. Quoi? Depuis que j'ai 15 ans, je n'ai pas pleuré une Ouais, seule ça, fois. c'est chaud. Ça, c'est chaud. En vrai, c'est un taré. Non, mais il C'est- y a pas eu ne serait-ce que des décès autour de toi? Si. Mais j'ai rigolé de ouf. des barres de rire. Non, aussi, mais genre même pour la naissance des enfants, Ouais, je moi pensais non que j'allais plus. chialer et j'ai pas chialé. Et ça m'a surpris. Et quand tu regardes des films, il n'y a pas des films qui te. Ouais, ok, peut-être une fois ou deux. Ah, où il y d'ailleurs, a, comment il y a ça- une micro-larme, mais c'est rien. C'est comme si mon cerveau il disait non, c'est pas pour toi. Il faut pas. Faut que tu sois fort. Tu vois. Je sais pas, il y a un truc, Ah ouais, il y a un donc truc bizarre. tu mets des obstacles à ça. Quoi. Ouais, c'est ça. Je me laisse pas aller, tu vois. Ouais. Le jour où ça va partir, je vais des rivières. Franchement, c'est pas normal. Enfin, c'est pas normal. Il y a un truc qui cloche, je trouve. C'est Mais il mon faut point avoir de vue. les occasions quand même de pleurer. Tu Mais peux t'as ne des pas avoir les occasions. En 15 occasions. ans, t'as des occasions. Non, de ouf. pas tant que ça. Pourquoi? T'as des films, Bah, les t'as décès. des- Oui, les films, t'as- d'accord. tu Non, mais peux- les films, ça peut t'émouvoir sans que tu chiales Tu beaucoup. peux penser à ta vie passée, tu peux penser à plein de choses, tu peux regarder la nature et tu peux plein de choses. Il y a plein de choses qui peuvent faire pleurer. Il y a plein de choses qui peuvent faire pleurer. Le seul truc qui me fait vraiment, c'est notre relation au temps. Et notamment avec les filles, ça me fait ça maintenant. C'est dès que je me dis, waouh, elle grandit, waouh, ça, bientôt je pourrais plus vivre avec elle. Ça, ouais, là, ça me monte les larmes. Ça me monte les larmes. C'est-à-dire que je chiale pas, mais c'est pas loin. Lui, il veut pas accepter. Moi, je Mais chiale ouais, pas. c'est- Je contrôle mes. Elles arrivent là, je fais aspiration. C'est bon. Tu pourrais plus vivre Genre avec hier, elle. je vais la chercher à la crèche, elle pète un plomb. Papa, elle court, elle saute dans mes bras, elle m'embrasse. C'est génial en vrai. Et je me dis, putain, ça va pas durer longtemps. Pourquoi? Parce Parce qu'elle va grandir. À 15 piges, je vais la dire, tu sais quoi, tu te mets pas devant le collège, tu te gardes 30 mètres plus loin, Putain. je veux pas voir ta gueule, et ça va être comme ça au bout d'un moment, c'est sûr. C'est déjà, arrive. Pourquoi c'est déjà Pourquoi comme ça, j'ai- toi? ça, Parce j'ai qu'on a jamais tous compris honte ça. de nos parents, on veut pas quand t'es gamin, tu veux pas paraître comme le petit-fils à papa Mais ou ça, la je petite fille à comprends. papa. Ça, j'ai Oui, mais c'est jamais une compris ce réalité. truc. J'ai Non. jamais compris ce truc, moi. Moi, j'avais pas honte de mes parents, mais ouais, je sais pas, Je pense que ça dépend aussi de qui sont tes parents. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Je pense qu'à ce Genre, truc-là, hein.
Genre, ma femme, son père, il venait la chercher des fois en tracteur au collège. En tracteur. Mais c'est des bars, Son c'est père. génial. C'est Ouais, génial. des bars. Moi, je vois ça. Elle me raconte ça, j'explose de rire. Mais t'imagines, la. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Non. Il est venu en tracteur. Non, Genre, non. il klaxonnait, viens, il irait Non. devant la porte du. Il s'en foutait. Moissonneuse batteuse détente. Ah, pas la moissonneuse batteuse, c'est Et 3 elle, mètres de large. elle mais- aimait pas Morgane? Non. Pourquoi? Non, parce que quand t'es. Donc ça veut dire quand t'es au que. collège, tu veux pas voir ton rep arriver avec des bottes de chantier et des. Donc elle a un et un truc avec, tracteur, elle a un truc avec l'image, Morgane. Mais Mais tous, on l'a attends, tous. arrête. Hmm. T'as craqué ou quoi? On parle d'un tracteur là à l'école. Non, non, tu. Non, arrête, On arrête. parle pas d'une Renault 5, un Non, tracteur. non, mais elle a un truc en rapport avec Genre, elle l'image. doit monter derrière lui ou sur le déco. Elle doit monter à côté et ça avance à 2 à l'heure. Et ça avance à 2 à l'heure. Et tes potes, Tu ils veux ont. vraiment demander? Et t'as pas, c'est pas, il démarre, il part d'un coup. tu sais. Ils arrivent. Ça va à 2 à l'heure. Et tu pars et tu regardes tout le monde comme ça. Un pied, il te dépasse, les gens. C'est ça de ouf. Les gens te dépassent. Tes potes qui se moquent de toi te dépassent en courant. Ouais, là. Non, mais attends, gars, faut débriefer sur toi et sur le fait que ce soit totalement normal. Je suis désolé, On Morgane a a dit un problème un avec son tracteur. image. Elle a un problème avec l'image, elle a un problème avec ce que ça renvoie. Faut qu'elle fasse une psychanalyse aussi. Il y a un truc parce que du coup, elle met quand même à distance son père, quoi. Et elle l'aime. Attention, son père, c'est son père. Et il n'y a pas de stress avec ça. hein. Est-ce que c'est vraiment son père ou est-ce que c'est le tracteur? Non, c'est son. Non, mais honnêtement, Attends, de quoi De toute façon, c'est son père, c'est pas le tracteur, c'est le tracteur, Ah oui, c'est la non, je viens de beuh. comprendre ta question. est-ce que si c'est un gars cool qui vient la chercher dans un tracteur, Ah non, c'est le tracteur. C'est le combo père, bot, tracteur. Mais parce que, Et justement, il est imbattable ce combo. Pour moi, je trouve que justement, moi j'aurais été Morgane, j'aurais été ok, moi j'assume, c'est ma famille, Non, et non. j'aime. bah arrête, Elle, mais- elle avait pas. Alors, je pense qu'elle a pas cette personnalité-là d'avoir cette confiance. Faut avoir des couilles grosses comme ça pour voir ton père débarquer en tracteur et te dire ah ouais, et bah ça c'est mon père. et demain s'il vient en tricycle avec un truc de glace devant, et bah ça sera encore mieux. Je vois De- son ref en train Bah, moi, d'activer je suis- le truc pour lever les pierres là comme ça. la pelleteuse là. Non, Mais moi attends, tu viens d'où toi? Hein? Tu viens d'où toi? C'est-à-dire De Paris. T'es originaire Je suis d'où? né au Liban. T'es né au Liban? Ouais, T'es je resté longtemps au Je Liban? suis né au Liban et j'ai vécu de 0 à 2, donc j'ai rien vécu là-bas. Ok, Moi, et- si, j'ai vécu des trucs, mais je m'en souviens pas dans ma tête, quoi. Et Mais après, dans mon corps, j'ai peut-être des souvenirs. Dis-tu? T'as dit quoi? dans mon corps, j'ai peut-être des Oui, souvenirs. oui, t'as des souvenirs. Ouais. Chaque phrase de Nadim ouvre un podcast entier à lui seul. C'est ça qui est fort, c'est ça que j'aime bien. Et après le Liban, t'es venu où? Alors, c'est pas moi qui suis venu, c'est mes parents qui m'ont transmis. Mec, on sait que t'es pas allé sur internet, t'as pris un billet d'avion, t'as comparé les prix. Non, mais je veux T'as dire, activé la carte il bleue. pose des Et oui, questions, on sait que il t'as pas pose fait des- ça. Mais il pose des questions. Enfin, les gars, elles sont. Enfin, sois précis un peu quand même. Non, mais c'est vrai, quoi. Ça me saoule. Donc, ouais. Je t'ai dit qu'il était pas good vibes aujourd'hui. Non, je suis bonne vibe. Il Non, est arrivé énervé, c'est pour ça. Mais non, je suis pas arrivé énervé. Tu m'as dit, je sais pas où c'est, à la place du Ratré, j'ai Mais pas non, Google mais j'ai Maps. pas de soucis. En fait, moi j'étais très bien dans mon corps. C'est. Toi, quand je t'ai appelé, t'étais vénère parce que j'avais pas Google Maps. Mais pas du tout. Je t'ai juste dit, mais t'as pas Google Maps parce que le temps que je t'explique, ça aurait été. En fait, on faisait les mises au point et c'était. Ah, ok. Mais j'étais pas non, vénère. mais moi, j'étais pas vénère ou quoi que ce soit. Mais C'est bien qu'on en parle avant. vous tu me vois. connaissez pas bien. Hein. Moi, je suis hyper cool là. Il a le point serré. Je suis hyper cool. Mais non, j'ai pas le point serré, je touche mes chaussettes blanches. T'es sur chaussettes. Mais sur chaussettes, ouais. Et donc, du coup, juste pour revenir, on disait quoi là? C'est quoi ta question? Je suis Alors, arrivé à quel âge en ouais, France? enfin, Oui, tes t'as parents- grandi où pour pas avoir honte d'un tracteur? C'était ça la question. Je suis né au Liban et après, mes parents m'ont emmené. C'est pas moi qui suis parti. Hein. Mes parents m'ont emmené en France en avion. Mais où? Je veux dire, est-ce que t'étais dans Il y une avait un grande ville en pilote France? dans l'avion. Hein. Un Il y avait un avion, pilote. Comment tu dis? Est-ce que t'étais dans une grande ville, quoi? J'étais dans une très très grande gigapole. J'étais à Vincennes. D'accord. Vincennes qui est à côté de Paris. Côté Donc, du- ok, ton père débarque à Vincennes. En rue des Rosiers au début. On est à Paris, rue des Rosiers. Ah oui. Donc déjà, il n'y a pas la place pour un tracteur, rue des Rosiers. Justement, il bloque la circulation. Genre, grosse file derrière. Bip, bip. Oh, tu bouges ton tracteur. C'est ton père. Tu dis rien. T'es cool avec Mais ça. surtout, ouais, je pense honnêtement, de toi à moi, qui sommes-nous? Parce que je suis aussi parisien, parce qu'on peut dire que t'es parisien. Qui sommes-nous parisiens pour dire quelqu'un qui vient te chercher à l'école avec un tracteur, ça pose pas de problème, puisque à aucun moment dans notre vie c'est possible ce cas de figure-là. Donc on peut pas dire bah oui moi j'aurais réagi normalement, oui je vois pas ce qu'il y a de ouf. Mais moi, j'aurais honte aussi. T'aurais honte? Toi, t'aurais honte, toi, Mais franchement? bien sûr que oui j'aurais honte. Mais t'as ton rep en botte. Ok, bon, bah, de toute façon, je On crois est que pas ouais, on n'est pas connecté hein, là-dessus. On est pas Mais... connecté. Ouais, je suis pas d'accord.
Donc tout ça pour dire que ce genre de truc où je me dis, parce qu'on parlait de la crèche à la base, où je me dis, waouh, je le vivrai plus jamais, dans 10 ans, elle voudra pas me voir devant le collège, ça me fait... Monter les larmes. Ouais, je me dis, c'est un moment qu'il faut Donc, pas que j'oublie. Ouais, bah oui. En fait, t'as un rapport avec le temps, le passé. Je suis très nostalgique, ouais. Ouais. C'est un truc qui me travaille pas mal. On va pas chialer, hein. Non, mais c'est intéressant. Et je sais plus pourquoi on parlait de tout ça. La base, c'était un pronostic sur lequel de nous trois va le ciel en premier. Ouais, bah lui, en 15 ans, il a pas pleuré. A priori, ouais. Pareil, pas sur moi, les gars. Ça va être dur. Je pense que ça sera moi s'il y a quelqu'un qui doit pleurer, mais je pleurerai jamais devant vous, les gars. Moi, je Ouais, pleure au pire, je coupe la caméra et je chie dans un chiotte. Tu sais. Non, mais pleurer, c'est un peu, il y a un côté un peu intime aussi, et je trouve que c'est un truc où tu dévoiles une partie de toi. Dans notre culture, Mais en tout cas. est-ce que pleurer devant ses enfants, c'est bien, par exemple? Si je ressens sur être père. Je trouve ça. Je sais pas si C'est une vraie question, hein, parce que moi, je sais que dans ma famille, en tout cas, ma femme, elle peut pleurer devant ma fille. Ouais. Et C'est-à-dire, elle s'autorise à pleurer devant ta fille. Et oui, elle l'a déjà même fait. Et moi, je trouve ça gênant quand elle pleure devant. Donc, je sais pas encore comment. Il faut que j'essaie d'approfondir pourquoi ça me gêne et est-ce que c'est adapté ou pas. Enfin, Ouais. Et moi, ça me dérange en tout cas à ce stade dans mon développement personnel. Quoi. Ça me dérange de voir ma femme pouvoir pleurer devant ma fille. Ouais. Je me souviens la seule fois où j'ai vu mon père pleurer. Je m'en souviens. Mais comme si c'était hier, quoi. C'est une image forte dans mon... Waouh. Et c'était pourquoi, tu sais? Ouais, bien sûr. C'était quand il a appris que mon grand-père était en phase terminale, donc son père. Et il savait qu'il n'y avait plus rien à faire. Ah ouais. Et ouais, il a raccroché avec le médecin, il s'est écroulé. Ouais, parce que du coup, Ouah, je m'en rappelle, ça m'avait contracté, quoi. C'était il y a combien père de temps pleure, quoi. C'était... Ouah, il avait... À peu près, genre il y a 10 ans, il y a 15 une ans. vingtaine d'années. 20 ans. J'étais adolescent, moi. Et donc, ouais, forcément, ça marque de Ça ouf. marque, mais vraiment, tu vois ton père pleurer, tu dis Ouais. waouh. Les- Plus il est carré et tout, je dis waouh. C'est C'est un moment fort, quand même. Ouais, c'est étonnant parce que tu te dis pas, tu l'as jamais vu en plus spécialement pleurer avant, quoi. Ah non, c'est la première fois. Mm. Et dernière, d'ailleurs, je l'ai. Si, maintenant, il peut d'émotion ou tu Ouais. fais un cadeau, il a l'alarme un peu plus facile, mais à l'époque, c'était un truc, quoi. Moi aussi, mon père, c'est très très difficile de choper une larme. Je crois que j'ai vu une fois une larme à un moment donné, mais sinon rien. C'est très difficile. Ouais. Ouais. Mais je sais pas, il y a un truc qui me dérangerait à voir mon père pleurer. Il y a un truc qui me dérangerait. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Hein. Mais vous, ça vous dérangerait pas de Ah, moi, ça m'avait aussi, je te dis. C'est gênant, hein, il y a un ouais, truc qui est gênant. c'est un peu gênant, mais en même temps, je comprenais totalement, quoi. Enfin, il y avait largement de quoi. Je pense que si j'avais eu la même nouvelle que lui, je serais en train de chialer sur le canapé. Après, je pense que peut-être qu'il avait pas vu que j'étais devant lui, ou peut-être que c'était tellement gros qu'il pouvait pas retenir. Et C'est drôle parce qu'on n'a pas du tout les mêmes. c'est quoi, toi, ton point Ah, de moi vue j'aurais aucun souci. Si ça devait m'arriver et que je devais pleurer parce que j'en ai envie ou besoin, je serais un minimum gêné du fait de pleurer parce que c'est pas quelque chose de courant. Ouais. Mais genre, même là, tu. Ouais. Ah, mais si tu pleures, dis-moi, je pars. Je sais pas si je pourrais tenir, moi, ça. Il y a même une gêne, ouais, voir les gens pleurer, c'est un peu Ouais. gênant quand même. Ouais, je te laisse. Mais si tu veux pleurer dans le podcast, tu pleures, mais faut le dire. C'est gênant, mais comme tout, Préviens. comme peut-être qu'un gars qui vient chercher sa fille en tracteur, s'il conduit bien le tracteur et classe, et ben on oublie que c'est un tracteur. Peut-être que s'il vient, pleurer, Oui, c'est ça pareil. dépend Si comment, pleurer, ça se fait effectivement. avec une certaine Élégance, ouais. Ouais, c'est je ça. pense Tu qu'on peut pleurais de façon pleurer élégante élégamment. Je sais C'est- pas si je le fais, mais en Genre, tout t'as cas, pas la morve qui coule, t'es. Oui, Avec des spasmes et tout, c'est Ouais. ça en fait. Moi, je vais peut-être vous donner mon observation. Oui, bien de la sûr, semaine. bien On a sûr. fini la tienne déjà non, ou on l'a pas? pas faite l'observation de la semaine. Ah De- si, l'histoire de la le petite, petit-déj. le petit-déj. Moi, j'en ai une. C'est l'intensité de ma fille. Là, elle a fait une dent cette semaine. Deux même. Il y a 2 molaires qui ont poussé. Elle s'est mise. On a dansé avec elle dans le salon. Et elle était à fond. Et la réflexion que je me suis faite, c'est à quel âge on perd ça, cette intensité? À quel âge tu ne danses plus ou t'es pas premier degré sur j'ai une danse, c'est génial. T'imagines à cet âge-là, t'es intense Ouais. sur tout. Surtout, c'est On mange un truc qu'elle aime, ouais, c'est elle est à fond. incroyable, quoi. Et à quel âge tu perds ça? Pourquoi on n'est pas comme ça toute Bah, notre vie? moi, personnellement, moi, si je fais raclette, mon gars, je fais Ouais. un donf Bon, de ouf. Genre, je raclette. fais raclette, c'est ouf. Je vais acheter du fromage, je dis chérie, j'achète du jambon aussi, achète du jambon, fais des patates, on est tout, tu vois. Non, on la perd pas l'intensité, mais c'est vrai que. Elle est plus rare. Elle est plus rare, mais ils l'ont surtout. Nous aussi, on l'a, hein, mais on grimpe pas sur les murs, quoi. Mais on est excité quand même, nous. Hein. Mais tu danses pas pour une raclette. Tu pourrais danser pour une raclette. Moi, je Mais- pourrais danser pour une Mais raclette. ta fille, elle danse pas avant chaque repas. Ah, si c'est des pâtes, si. De ouf. Elle danse. Ouais. Ah ouais.
Elle fait oui, des pâtes. Elle commence à, je te jure, c'est ouf. Mais vraiment, ça fait plaisir à voir. Ça fait. Elle danse pas pour la soupe. Mais pâtes, risotto, tout ce qui est. Tout ce qui est bon, elle peut danser facilement. Ouais. Elle a la danse facile. Mais alors, du coup, l'intensité, c'est vrai, c'est une vraie question. Moi aussi, je me suis posé cette question. À partir de quel âge on la perd, tu dis? Ouais. À quel âge, en fait, je crois que c'est à l'adolescence, où tu deviens blasé, où tu es gêné d'être emballé par les choses. Ouais, le regard des autres, le regard des autres te pèse, en fait. style, C'est ça le truc, je crois. Ouais, t'as raison, c'est ça, en fait. À partir moi, je pense effectivement, c'est à partir de. Moi, je me souviens qu'il y a eu un changement j'ai trouvé dans les mentalités de plein de gens quand je suis passé en 6ème. Ouais, exactement. Alors qu'en CM2, c'était encore la C'est teuf vrai. et tout. Et alors, quand je suis arrivé en 6ème, je me suis dit, tout à coup, j'ai l'impression que mes potes, mes amis, ils ont changé. D'un coup, ils sont devenus trop l'image et tout. Il y a un truc qui a changé. Et Quoi. est-ce que c'est pas lié au fait que souvent les collèges, tu passes du 6e à la 3e dans le même établissement, donc tu as le regard des grands qui te font comprendre Que t'es petit. que t'es petit et que c'est teubé ce que tu fais ou que c'est honteux ou Je que sais pas, j'ai un truc qui s'est passé. Enfin, j'ai l'impression que c'est même pas lié aux autres. C'est juste eux, ils sont arrivés au collège, tout à coup, ils ont l'impression qu'ils ont changé, ils ont mûri d'un coup. Et j'ai trouvé ça chelou. Alors que moi, j'étais tout fou. J'arrivais de CM2 à 6ème. Je suis venu avec ma mère à l'école. Alors qu'eux, ils sont venus tous sans leur mère. Je fais, oh, les gars, c'est plus la fête ou quoi? J'ai halluciné, quoi. J'ai dit, vous venez pas avec vos mamans? Sans maman? Bah, ok, bon, pars. Ouais, mais j'étais un peu étonné. Je pense bon, pour répondre à la question, c'est 6ème. Je pense. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense qu'on perd cette intensité Ouais, en, t'es tout fou en en CM2. 6e. Ouais. Ouais, c'est pareil. Je pense que c'est l'expérience en elle-même qui. En ce moment, on est en train de le mettre au pot. Dès qu'il sait qu'on va le changer, genre après les siestes, après les déjeuners, dîners, tout ça, il y a un truc, il dit pot. Et on arrive au pot, donc on essaye de le stabiliser parce qu'il fait n'importe quoi avec son zizi, tu vois, il essaye de vraiment pisser partout. On stabilise le sgeg, on sort un livre spécial pot, et en fait, dès qu'il a fini de faire pipi, donc déjà, il est hyper fier quand il se lève, il y a vraiment un rituel avec les parents de bravo, t'as fait pipi, ouais, et tout, enfin un truc un peu événementiel. Et après, on va jeter le pipi. Ouais. Et le fait de tirer la chasse, ça l'excite. Mais il y a tout un truc. Ah mais vraiment, il y a vraiment tout un truc de prendre le pot, de l'emmener et on dit au revoir le pipi. On est des golemons. Voilà, clairement on est des golemons. On n'est même plus dans tout ce qui est positif ou on est des Et golemons. là, est-ce que tu te mets des fois à l'extérieur de toi-même et tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je pense pas. Hein. Non? Ou t'es à fond? Tu sais quoi? Je suis un peu maniaque et j'ai tellement rep à chaque fois que le pipi il aille sur la battant que je suis obligé de garder mon sang-froid. Donc je suis une sorte de double personnage. D'accord. Au revoir le pipi, au revoir. Attention le pot, mais et la dernière fois il a renversé à côté. Ouais. Je me suis embrouillé avec maman, avec ma meuf. Il l'a dit. Je me suis embrouillé avec ma meuf. Pourquoi tu t'es embrouillé avec elle? Pourquoi? Bah parce qu'elle m'a dit c'est pas grave, c'est du pipi. Oui, Ouais, mais et pourquoi toi, tu t'as t'es dit, embrouillé? mais Pourquoi non, tu t'es c'est de la vénère? pisse. Pourquoi tu t'es Mais énervé? il y a de la pisse qui est tombée sur la battant Oui, et par et terre. après tu peux l'enlever. Et alors? Ah mais non, c'est mort, je m'énerve, je nettoie et après on peut de nouveau Tu peux ne redevenir pas sympathique. t'énerver. Tu peux dire bon, c'est tombé, ça arrive Ah et non. on continue de vivre. Alors tu vas vraiment apprendre à me connaître pendant le podcast. Je n'ai pas de recul sur les choses. C'est-à-dire que je vis la chose, je m'énerve et après m'être redescends. énervé, peut-être que j'ai besoin après de... Mais j'arrive pas à réagir normalement. Mais après c'est parce que toi la situation elle te paraît toi normale. C'est pas grave de base. Tu t'énerverais pas pour Si, ça. je pourrais m'énerver. Je pourrais m'énerver pour ça, mais j'ai pris maintenant, je vois les choses différemment. C'est-à-dire que c'est vrai, au début, j'étais assez maniaque sur toute la propreté, tout ça. Maintenant, je vois du pipi tomber. Bon, c'est parti du game. Hein. Mais tu le vis parce que toi aussi ça t'arrive d'en foutre un peu à côté et que tu te dis si c'est un gosse, c'est que moi je le fais, c'est pas grave. Ça pourrait m'arriver, moi, de faire des choses. T'es en train de dire que Nadim il se dit vu que je pisse déjà à côté, je m'en fous. Non, Vu mais que ça je me peut, chie dessus. non, ça peut arriver à tout le monde de faire pipi à côté, je pense. Franchement, non. Non, mais Donc ouais, mais on n'a pas répondu à ta question. Donc c'est Si. collège-lycée, c'est ça? collège, tu m'as dit collège, je suis d'accord avec toi. Et toi C'est le moment où le regard des autres t'importe. Je pense que c'est là où tu te regardes vivre et où tu t'empêches de faire des choses. Ouais, des trucs comme ça. Mais par exemple, aujourd'hui, avec ma fille, moi, à la maison, t'as l'impression que j'ai 4 ans, 5 ans. Je continue à faire, même elle me regarde du style, mais... Ah ouais, t'es teubé quoi. Ouais. On dirait, elle est au collège déjà. Et elle me regarde, mais papa, pourquoi tu fais ça? Moi, je m'excite, je danse, je fais, vas-y, viens, on va manger des pâtes. Je sais pas, c'est moi qui m'excite, quoi. Je m'excite. Elle serait un peu première de la classe, non? J'espère pas, parce que... Moi, je veux que... Enfin, je veux. Ah, ça y est, Je suis en train de projection, vas-y. J'ai voulu... Oh, c'est moche.
Bon, tant pis. Je l'ai forcé à. Non. J'aimerais bien qu'elle soit. Enfin, j'aimerais bien. Non. Je veux qu'elle soit ce qu'elle veut. Maintenant. Non, arrête avec tes phrases toutes faites là, vas-y. En Je vrai. veux qu'elle soit ce qu'elle veut, mais après, c'est vrai que là, j'essaie de la mettre en conditionné pour devenir championne du monde d'échecs. Et... Waouh. Même parce qu'il te dit ça comme si c'était. J'aimerais juste bien qu'elle fasse du judo, tu sais, non? Championne du monde d'échecs. En fait, j'ai envie qu'elle soit très forte dans. Je sais pas, pour moi, je mise. Enfin, pourquoi je mise en fait, pour moi, voilà, elle est à un âge où on apprend plein de choses et le cerveau, il est hyper mou. Éponge. Ouais, une éponge et tu peux apprendre plein de choses. Et je me dis, c'est dommage qu'elle ait pas. Parce que souvent, les meilleurs joueurs, ils commencent assez tôt. Les meilleurs Attends, joueurs. non, mais tu réponds pas à la question là. Pourquoi tu veux qu'elle joue aux échecs? Là, tu m'expliques comment elle peut y arriver si elle s'y met maintenant. Parce que pourquoi t'as envie le de, fameux quand tu. transfert classique, non? Ouais, c'est De juste ça. réussir ce que t'as pas forcément réussi à faire, non? J'ai quand même réussi un peu. Et Non, mais je veux dire, hâte de c'est penser. pas devenu ton métier, quoi. Ça te projette quoi comme image? parce qu'en fait, je trouve que c'est un. Tu sais, j'ai envie qu'elle soit capable de faire des. Tu sais, d'utiliser son cerveau à fond. Quoi. Je sais pas, il y a un truc dans l'utilisation du cerveau. Qu'elle soit intelligente, quoi. Ouais, mais tu peux être intelligent sans jouer aux échecs. Mais Oui, c'est pour ça que je me dis, c'est c'est pour ça quand que je même. t'oriente là-dessus. C'est quoi l'image projetée de elle championne du monde? À part ta fierté de dire elle est championne du monde, bien En sûr, fait, mais pourquoi les je échecs? sais pas pourquoi il y a un truc qui, je me dis, ça serait cool parce que du coup, dès maintenant, elle pourrait être déjà très forte. Je sais pas pourquoi je veux qu'elle. J'ai envie. J'ai envie parce que j'ai envie qu'elle. Parce que je crois qu'elle peut en fait. Je crois qu'elle peut devenir championne du monde et je trouve ça dommage qu'elle le fasse pas. Et après, c'est vrai, mais pourquoi on creusera ça une autre fois, mais. Non, en fait, c'est même pile poil dans la thématique. Moi, je voulais qu'on parle de l'éducation positive, mais d'orienter ton enfant, de finalement. Enfin, c'est pas de pas lui laisser le choix. Évidemment que tu laisses le choix, mais d'orienter quand même avec tes désirs à toi, c'est un peu à l'inverse de cette philosophie. Mais aucun jugement pour le coup, mais juste quand tu projettes cette image-là, tu vois pourquoi tu serais plus fier de ça qu'autre chose, quoi. Faut que je creuse ça. Là, je pense pas que j'arriverai à trouver les mots parce que c'est assez intéressant de voir. En tout cas, c'est lié à moi. Et même moi, j'ai envie de jouer après avec elle aux échecs. J'ai envie qu'on puisse faire des compétitions ensemble. Je pense que c'est surtout ça. Il y a un côté de partage. De partage, ouais, de ouf. Oui, partage, c'est sûr Parce que si- moi, je si vis la même partage chose la que passion. toi avec le tennis. Ouais. Ma meuf vit la même chose que moi, mais avec l'équitation. Parce que moi, j'ai fait du tennis en compétition, qu'elle, elle en a fait avec l'équitation. Et que forcément, quand ton gosse arrive à un âge où il peut faire du sport, où il peut commencer à jouer d'un instrument, bah, forcément, les trucs auxquels tu vas le mettre, bah, c'est les trucs auxquels toi, tu Ouais, ce joues que t'as kiffé. ou ce que tu as fait. Mais il y a aussi le côté, là j'y réfléchis, il y a aussi le côté où j'ai envie qu'elle soit forte rapidement en étant petite pour épater l'entourage. Oh, c'est aussi bête que ça. Hein Ouais. entourages, Mon entourage familial, Ah, ok. les gens, pour dire, elle, si elle est Tu balèze, veux qu'elle soit c'est plus parce forte que qu'en les fait, elle est forte. Ça veut dire que moi, je suis fort. Tu crois que c'est aussi bête que ça? Ouais, un peu, forcément. Ouais. Je pense que tous les pères. J'ai beaucoup entraîné des gamins au foot. Enfin, beaucoup, non, j'ai fait 2 ans. Ils avaient genre 5-6 ans, débutants. T'as les parents, mais laisse tomber, c'était des fous. Des fous. Crève-le! Crève-le! Mais sur le terrain, ils étaient des dingues. On était en débutant. Pourquoi tu sors mon fils? Alors qu'on gagne, tu sais, mais on s'en fout, on perd, on gagne, ils ont 5 ans. Il n'y avait aucun enjeu. Mais les parents, ils projetaient à fond dans le foot, en plus, c'est ça l'état d'esprit, j'en ai fait beaucoup. Et là où je te rejoins, par contre, c'est que c'est un truc que je partage toujours avec mon père. Le foot. Donc on dit toujours, ah, t'as vu le match d'hier soir? Alors, machin. Et c'est un échange, c'est un sujet qui nous rassemble en tout cas. Donc ça, je comprends ce côté de, bah, si ma fille, elle aime le foot, c'est un truc qu'on partagera tous les deux et qu'on pourra, sur lequel on pourra s'emballer tous les deux. Moi, c'est une vraie question que je me pose. C'est est-ce que chaque parent voit des choses en leur enfant, ou est-ce que objectivement, on a tous quelque chose, que ça soit Tous ça ou quelque ça. chose. Bah, toi, tu vois ça en ta fille, elle est capable d'y arriver si elle veut. Dans plein de choses, ouais. Et dans plein de choses peut-être. Est-ce que c'est juste parce que tu es son père? C'est un peu ce que tu posais comme question. Et du coup, tu vois, tu parles aux parents, chaque enfant est le plus ci, le plus ça, très en avance sur ci. Ah ouais, mais ça, elle adore faire ça. Donc on voit tous, parce qu'on n'est pas objectif, des choses en nos enfants. Ou est-ce que objectivement ils ont tous quelque chose et c'est les parents qui détectent ce en quoi ils sont bons? Vous voyez ce que vous me suivez ou pas du tout? Est-ce que c'est un manque d'objectivité, ou est-ce que c'est au contraire beaucoup d'objectivité que de déceler ce qui est fort chez ton Ce qui est gamin? fait pour... Alors toi, je sais pas, tu le trouves fort en quoi ton gamin? Tu te dis, oh, il est vraiment balèze là-dedans. Ouais, c'est trop tôt pour dire quoi que ce soit. Est-ce que tu as un sentiment que ton enfant,
Il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Mais Vraiment, alors, vraiment. j'ai le sentiment qu'il est intellectuel. C'est-à-dire que je me suis plusieurs fois fait la Cérébral. remarque avec ma meuf que ce sera un intellectuel, que ce sera pas un sportif, que ce sera pas un gars de terrain, quoi. Alors que c'est pas ce que je veux. Hein. C'est-à-dire qu'on est un peu sur le truc inverse. Je C'est-à-dire que préfère toi- qu'il soit moteur physique Ouais. que cérébral. Non, je veux pas que ce soit un teubé qui court vite. Un teubé qui court vite. Cours, Noé, cours. Moi, j'adorerais Forrest, avoir un tu sais. teubé qui court vite. C'est Il drôle, a- ça. Écoute, il a arrêté l'école en 5e, Il mais est il court teubé. le 100 mètres Mais en en 10 secondes. Et ça me rend fier. Ouh là là, attention. Tu sais qu'il a 20 ans et qu'il sait pas compter. Ouais, mais t'as vu à combien il a servi là? T'as vu 212 km Servi à mon gars. 212. Et Ouais, il y a un truc beaucoup plus physique. Et ça me fait yesh parce que je me dis, putain, j'aimerais vraiment qu'il soit dans ce truc-là de performance physique, tu vois. J'aimerais vraiment, moi, le tennis, j'ai vraiment ce truc-là avec le tennis et je veux qu'il soit là-dedans, quoi. Je veux Non, le côté c'est- athlète, performeur, compétiteur, je veux ce D'accord. truc-là. Mais du coup, oui, si la vraie question derrière, c'était est-ce qu'on n'est pas objectif en tant que père ou est-ce qu'au contraire, on est très objectif, ce qui fait que on décèle en nos enfants ce que personne d'autre n'aurait pu déceler, quoi. Je pense que ça dépend aussi des pères, à quel point on est des pères teubés ou des pères intelligents. J'ai aucune réponse à cette question. je pense, je hein. vous la pose parce que je l'ai pas. Moi, Tu peux être un père et... Moi, je lui trouve plein de très bonnes qualités aussi. Effectivement, je la trouve très cérébrale. Elle réfléchit beaucoup. Elle est dans l'observation. Elle te sort des trucs. Ah Elle se ouais. rappelle, mais je sais pas d'où ça sort. Et- Mais effectivement, elle court. Elle se touche les genoux. Ça va pas, quoi. Elle sera jamais Cristiano Ronaldo. C'est une certitude. toi aussi, une t'es comme ça. certitude. C'est drôle parce que moi aussi, quand je la regarde jouer au foot, je dis. Pff, Ah non, mais Falloir, littéralement, ses genoux se touchent. Enfin, Bah littéralement, alors. c'est physique. Je croyais qu'on pouvait. Non, mais j'aimerais bien qu'en fait, j'ai envie de la voir forte dans les domaines auxquels je pense, c'est football et échecs. Mais je sais que ça va être difficile. J'ai le sentiment, en tout cas, qu'elle est pas. C'est pas que c'est difficile, c'est que je la sens pas hyper Investi. passionnée et motivée. Mais elle joue. Elle va taper dans la balle, elle va la soulever. Mhm. elle va faire Mais des ça, plats. tu vois, typiquement, ma femme qui est, du coup, elle est pâtissière. Et Morgane, elle est traiteur, pâtissière. ouais. Elle lui transmet à fond cette passion-là. C'est-à-dire, Ah, dès qu'elle fait à c'est- manger, elle l'implique. Ah. Elles font à manger ensemble. C'est toi qui casse l'œuf, c'est toi qui mets la farine, c'est toi. Et elle a vachement de patience. Et ça, Et c'est ça, je génial, suis sûr que ça va lui. C'est top. Tu vois ce que je veux dire? C'est parfait. Et c'est même pas d'être bonne ou pas bonne, mais elle va avoir ce goût-là. Ce Mm. goût-là, je pense qu'on peut parler de ça. Pour. parce que Oui, tu accordes de la valeur à l'enfant et tu lui dis c'est important ce que tu fais, tu vas casser un œuf, tu vas faire ci, donc Ouais, il va c'est se ça. sentir investi, il va dire ah c'est moi qui crée. Ouais. Et c'est vrai que moi je me souviens quand j'étais petit, mes parents ils me disaient bah non tu sors de la cuisine et tout, alors que Ah ouais, franchement- Attention, on va cuisiner! Sortez de là! non, je voulais pas qu'on reste à être traîné entre les pattes Ouais, et ouais. tout ça, et alors que tu vois là, ma fille là, ma femme l'implique beaucoup. Et moi, j'aurais tendance, tu sors parce que moi j'ai du mal en fait quand il y a du monde autour de moi dans la cuisine. À te concentrer. J'aime bien être paisible, j'ai pas comme dit toutes les 2 secondes. Je peux faire ci, je peux faire ça, je Moi, peux je faire ci. suis pareil, j'ai du mal. Alors qu'en vrai, c'est pas. Je préférais l'approche de viens m'aider, fais ci, Ah fais ouais. ça. C'est plus constructif. Moi, dès qu'elle met la farine à côté, je pète un plomb. Mais non, pas comme ça. Et ta meuf, elle reste cool. Elle, mais laisse tomber. Ouais, mec, je deviens ouf. Mais La alors, farine ok, à donc côté, on mais touche- ça n'arrive jamais. Ah, toi non plus, tu pourrais pas. Ah, mais je meurs. Mais La est-ce que- farine à côté de la farine. Il va péter La un farine plomb. à côté de la Ah, je farine. deviens ouf. La farine à côté du bol. Je deviens ouf. Bien sûr. Ou Je l'ai l'œuf vu la cassé dernière à fois. côté. ou- Ma meuf, elle fait la même chose. Elle cuisine bien, mais tu vois, cool, tu vois. Genre pas. Elle le met à ça, il kiffe, il se régale et tout, mais Mais il fait n'importe quoi. dès qu'à un moment il fait n'importe quoi, je dois sortir de la cuisine parce que je peux pas. Quoi. Mais toi, t'es un peu maniaque, du coup. Là, on parle. Ah, t'es Non, maniaque mais de les gars, ouf. vous êtes Non, mais sérieux Moi, c'est plus la patience de Ouais. la voir faire nimp avec la farine et tout. Alors que je suis en train d'essayer déjà de faire le plat, alors que c'est déjà pas mon truc. Tu sais, Ouais, je c'est ça, galère et ça. tout. Et elle est là. Ouais. Non, ça c'est compliqué. Mais non, pas peut-être le sol de la cuisine. Peut-être ça me ferait chier si elle balançait des trucs dessus. Tu sais que c'est marrant ce que vous disiez sur, On est des maniaques en fait. hein. sur les On gosses, est- on est parce dur. que la bouffe, en vrai, on a moins d'attentes parce qu'on se dit, bah, a priori, c'est moins un truc de compète. C'est-à-dire que si elle veut devenir restauratrice ou ouvrir son restaurant, c'est cool, elle peut le faire. Il n'y a pas besoin d'être le meilleur, tu vois. Il n'y a pas besoin d'être parmi les meilleurs pour. Et au pire, bah, si elle n'y arrive pas, elle sera juste bonne cuisinière et elle Ouais. fera bien bouffer à sa famille et tout, tu vois. Mais la dernière fois, je me disais, parce que je suis ouf de Top Chef, je me C'est demandais, vrai est-ce que, ouais, je suis vraiment un dingue de Top Chef depuis toujours, mais je me posais la question, je me dis, est-ce que tu préfères que ton gosse soit le plus grand cuisinier qui te fasse des plats de malade ou qui gagne Roland Garros? Et Et alors là, j'ai pas vraiment su répondre.
Parce que je me suis dit que Roland Garros c'était génial, mais qu'ils allaient le gagner peut-être une fois, 2 fois, 3 fois. Ah, 2 fois déjà, il serait recordman s'il faisait ça. Français. Mais cuisiner bien, c'est-à-dire je l'appelle, j'ai faim quoi. Qu'est-ce que vous pensez de l'éducation positive alors? Parce que j'ai entendu des trucs depuis le début qu'on l'air éducation bienveillante positive et d'autres qui le sont moins. C'est quoi votre position déjà là-dessus? Moi, je suis entre les deux, perso. Voilà, Ouais. c'est juste ça que je voulais vous dire. C'est que ma femme est à fond là-dedans, mais elle le fait pas non plus à fond, en vrai. Oui, on essaye d'aller. On essaye d'aller là-dedans, mais en vrai, de tenir le cap là-dedans, c'est pas simple. Ouais. C'est même vraiment, vraiment pas simple. Il y a des trucs que tu fais, tu te dis, ah ouais, en fait, c'est pas du tout éducation bienveillante. Et est-ce que c'est bien pour l'enfant? Moi, c'est la question que je me pose. Et j'ai toujours pas la réponse. Je sais pas si on en fait pas trop pour nos gamins, en réalité. J'ai peur qu'on leur vrille le cerveau. C'est ça ma question, moi, en ce moment. Parce que ça veut dire quoi vraiment éducation positive en fait? C'est quoi le concept exact? Ah, il y a, je crois que c'est une dizaine de principes de base qui est, en gros, plutôt que de réprimander, il faut encourager. C'est communication non violente. Il y a le fait de, si je dis pas de conneries, de régler tes propres problèmes personnels, d'en avoir conscience et de pas les projeter sur ton gamin. Donc d'avoir conscience de toi, de tes failles. Parce que ça explique beaucoup de tes comportements. Dans les grandes lignes, c'est ça. Tu laisses plus d'autonomie, de liberté à l'enfant. Complète, Nadim, peut-être que tu connais. Totalement en phase avec toi. Mais en gros, c'est ça. Ok. Après, ça veut pas dire que je suis d'accord avec tout, mais les grands principes, c'est ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui, maintenant, de nos jours, l'appliquent naturellement, sans même trop se poser de questions, parce qu'effectivement, je prends l'exemple de taper un enfant. C'était très acceptable avant, ça l'est moins. D'ailleurs, même légalement, ça l'est plus. Tu vois ce que je veux dire? La fessée peut être punie. Enfin, donc, on est déjà conditionné, qu'on le veuille ou non, à un système d'éducation qui est beaucoup plus bienveillante, même à l'école. Le maître, à l'époque, dans les années 20, Il tapait les doigts. il tapait et les tout. doigts et aucun parent avait rien à redire. Maintenant, c'est inacceptable. Donc, on est forcément conditionné, je pense, qu'on le veuille ou non. Après, moi, c'est le degré que je questionne un peu. J'ai l'impression qu'on en fait trop. Par exemple, ma femme, par rapport à moi, du coup, je trouve sa position trop laxiste, tu vois, et trop dans, justement, si elle fait ça, c'est qu'elle a une bonne raison, il faut l'écouter, Et moi, il y a un moment où je vrille. T'intellectualises tout quoi. Ouais, c'est ça. Il y a un côté, j'ai l'impression qu'on intellectualise tout, exactement, et qu'on lui trouve des excuses à son sale comportement, tu Si vois. elle fait ça, c'est que. Ouais. Et la communication non violente, j'ai encore un peu de mal. Moi, j'avoue, je suis un peu sanguin. Il y a des fois où j'arrive pas. C'est quand elle sent que je prends un peu le démon ou tu vois que je vrille. Ta meuf ou ta fille? Non, ma fille. Je suis en train de dire que je frappe ma elle s'arrête tout de suite. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines phases dans lesquelles c'est plus efficace d'être un petit peu violent dans sa communication. Et par violent dans sa communication, j'entends lever le ton, être beaucoup plus ferme et lui montrer qu'il n'y a pas d'échappatoire en fait. Maintenant, c'est ça et c'est pas autrement. Et ça, c'est considéré comme de la communication un peu violente, mais j'ai l'impression que c'est nécessaire. Sinon, nos enfants ils vrillent. J'ai l'impression qu'il faut des cadres en fait. Et ta femme, vis-à-vis de la même situation, Elle me trouve trop sévère. elle dirait qu'il faudrait faire quoi? Ouais, qu'il faut plus parler, lui expliquer. Mais sauf qu'elle, je la vois, elle explique 5-6 fois quand ça rentre pas, où tu vois que la gamine, elle prend le dessus, Moi, j'ai l'impression, je sais pas Que ça ne sert à rien. Non, c'est pas que C'est ça la sert à victime, rien, quoi. c'est qu'il y a des moments où il faut arrêter. Il y a des moments où il faut passer à la méthode un peu plus Parce forte. que tu sais qu'en plus, après, tu vas créer une sorte de routine où tu sais que le parent aura, quoi qu'il arrive, ses limites Ouais. et que tu vas le pousser à bout à chaque fois, en fait. En plus. Il y a ce truc-là. Ouais, complètement. Je Parce pense que qu'ils sont c'est très ce qu'on intelligents. se dit, Ils jouent de On ça. parlait de ça la dernière fois Ils par jouent de ça. rapport au fait de compter, quoi. Ouais, c'est ça. Tu Faut comptes jusqu'à compter 3. ouais. C'est ça. Ton rep, il comptait jusqu'à 3. Et à 3, tu savais que tu allais te faire frapper. À 3, elle me regarde. Tu sais qu'elle s'en fout. C'est pas qu'elle s'en fout. Avec moi, déjà, quand je compte, c'est pas pareil que quand ma femme compte. Donc, c'est bien que. Oui, dans l'air. Mais dans tout, dans la punition qui va tomber, dans. Il y a des menaces. Genre, il y a une condition de Ouais, tu fais pas ça. On menace tous les deux. Et c'est là où on n'arrive pas Ok. à rester droit dans nos principes. C'est qu'on menace tout le temps. Mais pas des grosses menaces. C'est pas tu vas mourir. C'est juste, tu veux du fromage, ok, tu finis ta soupe, sinon tu n'auras pas de fromage. Et C'est ça, du chantage. c'est pas top Non, dans le je cadre pense- de je pense que c'est l'éducation pas top. positive. Je pense que c'est pas top. Parce que Selon quoi les bouquins. Parce que quoi? Parce que ça implique que le gosse, il a l'impression dans que l'éducation chaque positive, truc, t'es pas censé avoir de condition, conditions ni de récompenses d'ailleurs. Je crois que t'es même pas censé donner des récompenses quand il s'est bien comporté. Il est juste censé apprendre lui-même que c'était une bonne action qu'il a faite, mais pas pour
satisfaire ses parents juste parce que c'est bien pour lui en fait. C'est bien. Et c'est ça un des principes du truc. Ça j'y arrive pas du tout. Et je te trouve beaucoup trop silencieux. Écoutez, moi je vous ai écouté 10 minutes parler ensemble. On dirait un politicien, tu sais. Et je tiens à vous dire, je ne suis Non, absolument pas J'essaie d'accord. d'intervenir et j'ai vu que c'était pas possible, mais Dis-nous. mais j'étais dans l'observation, c'était intéressant de vous voir échanger et j'ai vu vos connaissances limitées pour certains. Quel enculé. Et j'ai vu que t'étais pas mal avancé sur le sujet, Guillaume, et je t'en félicite. Et je t'en félicite. Et d'ailleurs, voici Pas une de récompense. récompense. Non, pas de récompense pour moi. Non, je pense que... On s'attend forcément à un truc intelligent parce qu'il a pris le temps de parler, mais aussi bien, il a rien à dire depuis tout à l'heure. En fait, C'est il le fait mec monter la pression. c'est- On appelle ça un setup en humour. Hein. Tu montes jusqu'à ce qu'une Non, blague non, arrive. Quoi. Je pense que... Vous avez une question à me poser ou pas vous Non, je vais vous répondre, mais avant, je Non. voudrais dire quelque chose. Je pense que l'éducation bienveillante, c'est même pas, il n'y a même pas à mettre de terme dessus. Toi, tu disais, James, déjà on met un terme là-dessus. Non, on essaie de trouver des mots pour que les gens puissent avoir des repères. C'est-à-dire que si on dit éducation positive, c'est pour que les gens qui vont rentrer dans ce type d'éducation puissent avoir des mots posés dessus. Sinon, on dirait rien, on dirait pas de mots. Et par essence, nous-mêmes, les humains, nous sommes des êtres doués du langage. Il est parti tellement loin. Mais c'est pas dans ce qu'il dit, c'est les mots qu'il emploie en fait. Nous sommes doués. Oui, on le sait. Mais du coup, donc, ce que non, je ça veux nous dire, aide à en parler. C'est ça que tu veux là, dire. là, ce que je veux dire, et mon point est là. Putain, je sais pas pourquoi je suis parti. Alors là, je suis parti pour bibliothèque, Médicis pendant 1 heure, les gars. Mon point est là, c'est que l'éducation, par exemple, dans laquelle tu as été, dans laquelle tu as baigné, et quel bain. J'en peux plus de ce mec. Épisode 1, j'en peux plus déjà. Et quel bain. Non, tu as baigné, je trouve ça. Un bain baigné de sang. Tu as baigné dedans. En fait, cette éducation dans laquelle tu as baigné, c'est une éducation sur laquelle on n'a pas mis de mots. On va dire éducation à l'ancienne, par exemple, ou éducation patriarcale, avec le père qui est au centre, un peu qui crie, un peu de violence, et la mère qui va C'est rassurer. ou je sais pas quoi. l'ordre versus la douceur. Voilà, c'était dans ce type d'éducation. On aurait pu l'appeler l'éducation malveillante, par exemple, mais on n'a pas mis de terme là-dessus. Maintenant, l'éducation positive, pour moi, c'est parce qu'on a mis des mots dessus. Maintenant, ce que ça englobe, c'est écouter l'enfant, être vraiment à l'écoute. C'est besoin. Ses besoins. En fait, ils sont à un âge, quand ils sont petits, ils gèrent pas bien leurs émotions et ils ont tendance, par exemple, à s'énerver ou à crier, mais pas parce qu'ils veulent embêter ou l'adulte ou ils veulent le déranger, c'est juste qu'ils ne contrôlent pas tout ça. Donc, ils se laissent aller. Et nous, on est là pour essayer de comprendre ce qu'il ressent et de mettre des mots dessus pour que lui-même puisse après mettre des mots et progresser, avancer et apprendre à se connaître lui-même. Si tu écoutes, pour moi, c'est écouter ses sens. Voilà, c'est écouter ses sens et se recentrer vraiment sur ce qui vient de l'intérieur et les choses naturelles, bienveillantes. C'est de l'empathie en gros. Ouais, méga empathie et être capable de se dire, tiens, de reposer. Quand tu vas réagir à certaines choses, tu vas dire, ok, pourquoi je vais réagir comme ça? Essayer de comprendre aussi pourquoi toi, tu es en train de réagir comme ça. Parce qu'on a été éduqué ou on a été transformé par nos parents, par l'environnement, par l'éducation à l'ancienne, entre guillemets. Et ça aussi, il faut qu'on s'en débarrasse pour aller vers quelque chose de plus sain. Le frapper, c'est pas adapté. Enfin, voilà, pour moi, c'est être ferme, savoir mettre des limites et puis échanger avec l'enfant parce qu'il faut que le respect il est dans les deux sens. Tu dois respecter ton enfant tout autant qu'il te respecte. Il y a des adultes qui ont tendance à penser que parce qu'on est adulte, on peut parler comme on veut à l'enfant. Et du coup, il y en a qui parlent vraiment mal. Bon, allez, tu vas me chercher ça, tu fais ci, reviens là! Comme si c'était un chiot ou un chien ou je ne sais quoi. Mais c'est un bon point. Moi, je trouve pas qu'on soit au même niveau. Ça reste un enfant, ça reste un... Tu vois, c'est... ok, débat qui découle de ça. Est-ce qu'il faut que les enfants ils aient le même temps de parole à table, par exemple? Tu vois, ta fille, t'es en famille et elle monopolise la parole aux adultes. Enfin, elle monopolise la parole tout court. Et les adultes peuvent pas en placer une. Oui, bah moi ça m'arrive beaucoup avec ma fille, ça. Et du coup, et ça m'énerve beaucoup. Tu peux pas juste te dire, elle vaut autant que les adultes à table. Il faut qu'on écoute ces histoires Non, faut qu'elle puisse comprendre qu'on est ensemble et qu'elle peut pas monopoliser la parole. C'est juste replacer les choses dans un contexte de groupe. Donc, mais c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est vachement théorisé ce que vous décrivez. Parce que ça se passe jamais ou rarement comme on veut, quoi. Parce que, ok, il faut qu'elle comprenne que... Oui, c'est ça, oui. Il faut qu'elle comprenne. L'idéal, ce serait qu'elle comprenne. Mais non, parce que si elle finit par
pas arriver à cet objectif de comprendre. Donc tu l'expliques une fois, tu Tu l'expliques deux l'expliques fois. une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et à un moment donné, l'enfant, si tu amènes les choses par les mots en te mettant à sa hauteur, tout enfant est capable de comprendre. Le prendre de côté, viens, on va discuter ensemble, voici ce qui se passe, mettre dans l'échange pour le mettre des mots. Quand tu mets des mots, l'enfant, il comprend. Et ça, on a Non, tendance à... ça c'est vrai, c'est un truc que j'ai remarqué, mais vraiment, quand tu te poses, tu te mets à sa hauteur, tu expliques par A plus B, souvent, il y a moins la connerie derrière. Déjà, et d'ailleurs, je crois que c'est un des principes de cette éducation-là, c'est juste définir les attentes que tu mets. Parce que souvent, tu vas au magasin, elle va faire n'importe quoi. Elle va prendre des trucs, mettre dans le caddie. Tu vas lui tomber dessus. Ouais. Alors qu'en fait, t'as pas défini avec elle que tu voulais qu'elle reste tranquille et qu'elle reste à côté de toi sans toucher au produit. Et dès lors que tu définis les règles, en général, j'ai remarqué qu'elle les suivait plus que si j'avais juste rien dit, mais que je m'attendais à ce qu'elle les suive. Oui, parce qu'elle a une sorte de loyauté et de... Ouais, je elle fais ça, s'engage c'est sur un un truc, pacte quoi. avec papa. Et Ouais, c'est ça. oui, c'est ça. Mais ça, c'est dingue, en vrai. Alors qu'à l'époque, en fait, c'était comme si à l'époque, c'était induit qu'il fallait bien se comporter et que tu savais comment bien te comporter. Exactement. Franchement, c'est super ce que tu viens de dire. Bravo Guillaume. Non mais c'est vrai. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire parce que c'est vrai qu'avant on a supposé que c'était induit, il fallait savoir, fallait lire dans les pensées de l'adulte, alors qu'aujourd'hui, Oui, c'est ça. Ouais. aujourd'hui On se met dans la psychologie. On exprime ce qu'on veut en fait. il faut toujours exprimer le maximum, il faut qu'il y ait le moins d'implicite pour que l'enfant puisse comprendre. Après l'implicite tu le mettras dans l'ironie ou je ne sais quoi. Mais c'est vrai que les mots, ils ont de plus en plus de valeur et il faut valoriser ça parce que ça permet à l'enfant de se construire. T'as laissé pleurer ta fille quand elle était petite? Elle a pleuré plein de fois, ouais. Mais genre une nuit entière, elle pleure. Vous avez laissé pleurer James aussi? Une Tu nuit laisses pleurer, entière, non je la laisse pleurer? Non, je laisse pas pleurer parce que elle pleure. C'est-à-dire que c'est un appel. Enfin, l'enfant quand il pleure, il t'appelle. Il appelle, c'est un message. Tu peux pas laisser pleurer 2 heures, 3 heures parce mais il y a que des théories, tu sais comment, il y a je des suis théories au courant, où tu laisses pleurer le gamin Ouais. et en fait le lendemain il pleure plus, du jour au lendemain il pleure plus. oui, mais tu laisses. Mais du coup, est-ce que c'est pour toi, t'as généré une C'est quoi frustration? l'explication? Il n'y a pas d'explication, c'est que en vrai tu laisses pleurer quand il fait pas ses nuits et tout, tu le laisses pleurer une nuit. En général, il sait que maintenant quand il pleure, il y aura pas le parent qui reviendra. Ouais, mais ça, et c'est que du horrible. coup- et qui c'est Pour en moi, tout cas, pour moi, c'est horrible ça parce que on l'a pas fait parce que on n'a pas tenu. Moi je voulais personnellement. Ma femme elle voulait pas, elle a tenu un quart d'heure, elle a dit je veux pas. Vous avez pas tenu parce que ça vous faisait mal au cœur ou parce que... Ouais, elle arrivait pas à tenir, elle arrivait pas à c'est normal, entendre sa en fait, fille elle pleurer et ne rien faire. Alors que c'est instinctif. bah oui non, c'est que Si, moi mais- moi j'aurais pu au moins essayer 2-3 heures. Ouais. Parce que je me dis Et bah, t'aurais mais pu- c'est aussi lui apprendre la vie que de dire non, t'obtiens rien en pleurant et si le lendemain il pleure plus et qu'il fait ses nuits, Pas bah, en phase avec toi. Et ils sont petits et jeunes, c'est-à-dire que je comprends ce que tu dis. C'est parce qu'en fait, c'est je dis pas dû que j'ai à- raison, hein. Je Oui, suis oui. même pas sûr qu'il faille être en phase ou pas, c'est que En fait, c'est En tout cas, je dû me à ton posais ça. éducation aussi, encore une fois. Mais effectivement, je pense que en fait, un enfant, ça exprime des émotions. Quand ça pleure, ça appelle. Et toi, tu dois y répondre parce qu'en fait, c'est instinctif. Si elle a répondu, Morgane, c'est parce que c'était instinctif et c'est naturel. Et c'est bien que les choses se fassent comme ça. Sinon, après, l'enfant, il pleure, il t'appelle, il va comprendre que il peut pas faire. Il y a ses parents qui sont pas présents, ils sont pas là. Et tu construis une relation de parent-enfant avec ton fils ou à ton enfant. Tu peux pas lui dire, je suis pas là, vas-y, crève. C'est dans son développement, pour moi, il y a quelque chose qui coince. ouais, mais là tu mets ton prisme avec ton éducation, mais, Oui, mais moi, pour par certains exemple, parents ça veut pas dire crève, ça veut juste dire il faut que tu apprennes mon fils ou ma fille à te débrouiller tout seul, Ouais, mais et ça après- commence là. Mais après, justement, tu vas créer des enfants qui vont avoir une façon d'être qui est différente, peut-être qu'ils vont pas avoir certaines émotions qu'ils vont pas pouvoir exprimer, ils Ouais. vont peut-être... Ah, mais tu peux prendre le problème dans l'autre sens en te disant qu'en y allant à chaque fois qu'il pleure, ça voudrait dire qu'il sait qu'il pourra toujours compter sur toi et que tu seras toujours là et que ce sera la facilité. Bah, pour moi c'est une vraie question et j'ai aucune réponse, mais oui pour moi c'est une question et qui est valable. Pourquoi ce serait pas valable? Comment pourquoi- tu sais d'ailleurs que ça ferait pas ça dans son cerveau? Tu peux créer une forme de dépendance comme tu peux créer un sentiment d'abandon, quoi. En vrai, ça va dans les deux sens. T'as juste fait un choix entre l'un et l'autre. Et ton choix, il a été de dire que je préfère être Ouais, mais présent. c'est très simple, c'est-à-dire que l'enfant, dans le cas où tu vas pas le voir, il va se construire sur quelque chose qui... J'ai dire appeler ça pas le mal, mais quelque chose, des ondes de oui, difficulté, négatif, l'abandon, négatives. quoi. Ouais, L'abandon. l'absence, ouais. Alors qu'avec la présence, tu vas partir de la bienveillance et quelque chose qui va permettre de construire, de se développer, d'être bien dans son milieu. Et- Mais la limite, elle est où? Il pleure, tu y vas, rapidement. Tu restes longtemps. Tu repars, il repleure. Tu y retournes, tu restes, Attends. tu repars. Ou tu vas le faire 2 fois, tu vas le faire 3 fois, tu vas le faire 5 fois. Après, c'est quoi? C'est de l'instinctif. C'est là que la force de l'éducation positive intervient.
J'aime ces teasing. Quand tu vas y aller une fois, 2 fois, 3 fois, tu peux y aller à un moment donné, tu dis écoute, là c'est la 13e fois que je viens, et tu mets des mots. La prochaine fois, je vais pas revenir tout de suite, tu vois, et je vais toujours mettre des mots sur toutes les actions que tu vas faire en relation avec lui. Tu vas dire je vais pas revenir tout de suite parce que je suis fatigué. Tu lui fais comprendre aussi ton état, et en lui faisant comprendre ton état et tes émotions, il va aussi se dire ok, dans mon scope, je comprends pourquoi mon père va pas forcément se lever parce qu'il est fatigué. Et tout ça va participer à une construction positive de l'enfant. T'as jamais été tenté de dire wow? Si, alors ça, je le fais de ouf. C'est Non, la mais c'est pas- dernière mais- fois. mais moi, ce qui me choque le plus, c'est que Nadim, il nous dit ça comme si ça arrive. C'est-à-dire comme si, quand tu vas faire ça, le gosse, et il n'y a plus de problème. Mais moi, ça n'arrive pas. C'est-à-dire que si je le fais et je le fais, mais le problème, il se règle jamais. Mais il y a des moments où ça se règle, mais il y a des moments où ça ne se règle pas. Mais je veux dire, elle est où ta limite? C'est-à-dire que t'as dit les choses, t'as pris le temps. T'as dit papa, il va pas revenir tout de suite. Ça veut dire que tu lui dis qu'il va revenir. Non, non, tu Mais dis, si jamais pas tu tout de m'appelles. suite. Non, attends, là, c'est un exemple, mais tu lui dirais si jamais tu me rappelles, il faut que tu expliques les choses clairement parce que faut que tu lui dises c'est quoi, qu'est-ce que tu ressens. Tu vas le voir, ça te saoule, tu lui dis écoute, moi j'en peux plus. Tu lui expliques ton état. On est d'accord. Et comme ça, une fois que tu expliques ton état, tu dis la prochaine fois, si jamais tu recommences, je viendrai pas automatiquement tout de suite parce que j'en peux plus. Et tu lui expliques clairement. Ok, qu'il voit next. qu'elle a un humain en face. Je comprends. Next, tu vas te coucher. C'est juste pas un ordre Ouais. qu'elle reçoit. Vas-y, ou un- après. Quoi Une demi-heure plus tard, il pleure toujours. Alors, bah écoute, après c'est toi, comment tu réagis face à ça Donc C'est une simulation de vente là. Non, Le mais truc. c'est ça. C'est de l'instinct. C'est-à-dire Non, que c'est toi et tes limites. C'est toi, tes limites et l'éducation que tu apportes et la façon dont l'impact que tu crois que ça va avoir sur ton enfant. Bah, je suis pas un pro, moi je pète des câbles aussi. Hein. Genre, C'est le mot de la fin. je pète des câbles, je peux dire vous me faites chier, vous me cassez les couilles. Hein? Ah ouais. Mais c'est pas du tout. C'est de la communication violente, ça, Nadim. Ah bah à un moment donné ça peut craquer aussi. Mais ça fait- D'accord, mais donc on parle de la même chose. Non, moi, mais je veux moi, dire, c'est ce craquage dont je parle globalement depuis tu tout à essaies d'être dans un truc possible. Après c'est important de faire de l'heure. En montrer. fait, Nadim, depuis tout à l'heure, il nous fait des théories. Si tu mets une caméra chez lui, il est ultra violent. tu sais. J'étais à ce putain de podcast, tu me casses les couilles. Je me suis dit, vous me faites chier toutes les deux et je me barre. Mais elle a 6 piges. C'est ultra violent. Moi, je dirais jamais ça à ma fille, par exemple. Je me souviens quand elle avait 3 ans, j'étais pas encore à ce niveau de violence. En fait, ça monte avec l'âge. Tu pètes des plombs, toi, James? Bah de ouf. Bien sûr. Des fois, je joue avec toi au téléphone et ton gamin à côté, je sens que t'es pas Lui, très loin. c'est sûr, il pète un câble. C'est sûr. Mais ça veut dire quoi, péter un câble? Bah, c'est crier. Tu cries. Ah oui, crier, oui. Oh, ça doit être horrible. J'aimerais tellement pas devoir crier. Un jour, faudrait qu'on fasse un podcast où on crie. Le pire, c'est même pas quand tu cries. Le pire, c'est la dernière fois, c'est pareil. On passait des très mauvaises nuits avec la deuxième et on dormait pas. Et le matin, j'essaye de prendre le relais en mode ok, je vais laisser Morgane dormir. Du coup, elle se lève, elle, la grande, et je vais l'amener dans le salon, mais il faut que je passe devant notre chambre. Et je lui dis, tu fais pas un bruit. Il y a maman qui dort. Tu fais pas un bruit. Elle arrive devant la chambre et elle fait exprès, limite. Je sens qu'elle fait. Et j'ai vrillé, mais j'ai honte, hein, c'est pareil. J'ai pas crié. Mais ma voix, je l'ai pas fait, mais elle a senti que j'étais pas très loin de taper contre le mur, quoi. Tellement j'étais énervé. Attends. Tu sais, les mâchoires serrées, c'est. Bah, par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé de mettre la main sur la bouche de ma fille. Ouais, tu nous avais dit ça. C'est horrible, ça. Vrai, tu nous avais dit ça. Ouais, elle a pleuré, j'ai dit. T'as fait ça? C'est le mec T'as qui est fait ça censé ne pas être violent. T'as fait ça? C'est l'éducation positive, ça. T'as fait ça derrière? Bien sûr. Non, mais t'as crié comme t'as crié. Oui, bien sûr. Oui. Mais je comprends comment on peut défendre un propos pendant une demi-heure. Et... Mais c'est ça que les moi, c'est ça gars, que je veux. vous me faites passer pour Non, un mais parce que inculte, je pense ce qui qu'en est fait, le on est cas. en face tous les deux. C'est que. Non, parce que t'essayes de tendre vers un objectif et il y a un moment, t'es un humain, donc tu Mais oui, mais à l'écouter, l'objectif, il est facilement atteignable. Ouais, c'est vrai que ça avait l'air facilement atteignable. Mais il me parle de ça comme il nous parle que sa fille va être championne du monde d'échecs. Mais en tout cas, Nadim, effectivement, paraît calme et bien sous tout rapport. Je pense que c'est celui qui vrille le plus de nous trois. Pas sûr, parce que toi, t'as l'air. Si, parce que tous les gars qui conscientisent beaucoup, Ouais. il y a un moment où ils sortent d'eux-mêmes, c'est pas possible. Parce que Il y a- ta vie ne peut pas être conscience sur conscience. Enfin, tu vois, il y a un moment où En tu fait- dois vivre les choses. En fait, il y a des fois où même Peggy, je leur dis vous me faites chier, vous me gâchez les couilles. Je m'énerve de ouf, genre tout le monde avec cette éducation, ouah et je me pète des câbles. Je pète des câbles, mon gars. Par Pas contre, des câbles. elle, jamais. Peggy, une fois tous les 6 mois, Mais il se passe quoi? elle fait, tu arrêtes, quelque chose comme ça. Tu arrêtes, tu me fais chier, Valentine. Elle peut s'énerver très fort, mais une fois tous les 6 mois, c'est comme une comète, quoi. Et
Sinon, elle est toujours dans les mots. Et des fois, je me dis, mais je comprends pas pourquoi elle pète pas un câble. Des fois, je vois Peggy. Je me dis, là, moi, je serais elle. Je l'aurais envoyée sur la lune, Valentine. Elle continue à lui parler. Je lui dis, là, elle va s'énerver, Peggy. Et elle s'énerve pas, Peggy. Elle arrive, se calme, ouais. elle arrive à être bien dans ce. Moi, je suis assez impressionné aussi En fait, par depuis la tout à capacité l'heure, de ma femme à Depuis tout à garder l'heure, son il calme. nous décrit Peggy, il nous décrit pas du tout lui. Ouais, en c'est fait. ça, c'est ce qu'il aimerait être en fait. Mais toi, tu vrilles ou pas alors, James? Tu m'as pas répondu tout à l'heure. Tu vrilles ou pas? En fait, vous savez ce que je suis en train de me dire, les gars? Je suis en train de me dire que je suis tout plus ça, bienveillant de tous. ça dépend en fait de ton gosse. Parce qu'en fait, je suis en train de me rendre compte que j'ai un gosse qui est trop cool. Ah, mais attends, mec, il est beaucoup plus jeune que sa fille. Et à C'est quel normal. âge ton Mais gosse moi, on parle de nos expériences. Oui, oui. Par oui, exemple, tu vois, ce dont tu parles avec ta fille, genre, on va passer devant la chambre de maman elle dort et il faut pas faire de bruit. Mais moi, il sait qu'il peut même pas se permettre de faire du bruit. Ah, il a tellement peur de James. Alors, je sais pas si c'est. Je sens qu'il y a Le une jour forme. où je l'ai tapé, il a compris. Je sais qu'il y a une grosse forme de respect et du coup peut-être de peur, mais qui est vachement respectueux. C'est-à-dire qu'il y a un amour qui est profond. C'est pas genre je sens la peur et le rejet à la fois et je dois me remettre en question de ouf. Je peux être virulent, j'ai clairement le rôle du dur dans le couple et en tant que père, mais je sens qu'il me respecte, qu'il m'aime de tout son cœur, mais que quand il faut pas faire, il faut pas faire. Mais il sait qu'il y a des trucs s'il fait. Je sais même pas moi ce que je ferais vraiment. Hein. En vrai, on parle des menaces. S'il se passe ça, tu fais ça. Ouais, En ouais. vrai, vraiment, qu'est-ce que tu fais? J'espère C'est ça, trop là. qu'il fasse pas en fait. Mais il sait qu'il peut pas faire quoi. Il Ouais, sait qu'il s'amusera pas à faire Après- le truc. Moi, ça me rendrait fou parce qu'il y a de la provoque. Et C'est à ça ce que j'allais dire. moment-là, Avec jamais- l'âge vient la provocation aussi. Je sais C'est pas. que nous, Je sais pas comment je gère le truc. elle était pas trop dans la provoque. Là, il y a des fois où tu sens que c'est tester les limites. Avec l'âge, tu testes les limites. Donc, moi, il y a des fois où je lui dis de pas le faire. Elle le fait et elle te regarde. Ouais. Elle te regarde. Ouais. Elle te regarde. Elle te nargue. C'est pas qu'elle te nargue. Elle essaye de voir comment tu vas réagir. Après chaque repas, son gant de toilette pour se nettoyer la bouche, elle le prend, elle le jette. Mais elle le jette à 3 mètres. Je dis, mais il y a plein de soupe dessus, il y a plein de trucs, toi tu veux rire, et farine, tu peux mettre un plomb. Mais chaque repas, je lui dis, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Et elle prend, et tellement c'est gros, ça me fait rire. Évidemment, j'explose de rire, Ouais. c'est pas possible. Et la dernière fois, elle l'a pris, elle l'a jeté dans les stores comme ça. Bordel, mais laisse tomber. Ça m'a fait rire. Et je vois ma femme qui passe à la part, elle est morte de rire, elle n'arrivait pas à se retenir. Mais il y a des trucs qu'elle fait comme ça. Ce matin-là, en général, quand sa mère dort, elle respecte. Mais il y a un matin où elle a décidé, pas aujourd'hui, non, aujourd'hui, je vais te casser les couilles. Mais Aujourd'hui, je vais parler Ça me fait penser et à je la fais ce que je veux. Mais c'est vachement contradictoire ce que vous dites. Vous dites tout à l'heure, quand tu la prends et que tu l'amènes par exemple dans une grande surface, il faut que tu lui expliques avant que tu peux pas prendre tout dans les rayons, faire n'importe quoi, qu'il faut bien Mais se il y a- comporter. Il y a un moment, c'est bien beau hein, de bien expliquer avant je suis les bien choses, d'accord avec de dire toi. mais ça ne se passe jamais comme ça. Je suis Ou bien en tout d'accord cas, avec toi. il y a toujours des fois où ça ne se passe pas comme ça. Mais c'est là où je suis rassuré que Nadim pète un plomb. C'est que je pète un plomb aussi. Et donc, c'est acceptable aussi que je le fasse. Bah, c'est humain en fait. À partir du moment où- Oui, mais comme t'as théorisé le truc pendant une demi-heure, je suis d'accord avec James. Non. Au moment où t'as dit, je lui ai mis la main sur la bouche, là, j'ai dit, ok, il a vrillé un moment. Et ça me fait du bien d'entendre ça parce que on vrille tous, en vrai. Et toi, ça va arriver à un moment où il va faire des conneries et je te souhaite le plus tard possible. Ou pas d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il se construit aussi en faisant des conneries. Mais ouais, c'est bien de voir que les gens, ils ont des limites et que on a tous les nôtres. Et Par on exemple, dépasse. un truc assez ouf de l'inconscient, c'est que des fois, tu sais, en général, moi je suis pas dans la violence. Mais En général, je suis pas dans la violence, ça commence bien. Comme et ça. quand des fois je n'ai ras le bol et qu'elle passe juste à côté de moi, il se peut que mon genou je le fasse baisser un peu Il est en train de dire que spontanément, il frappe son enfant. et qu'elle se prenne le genou mais que ça la fasse tomber et je fais oh mince, accident. Mais tu vois, mon inconscient il sait qu'il a fait un truc pas cool. Et vraiment pas cool. Et même mon conscient aussi, hein, parce que j'ai conscience de mon inconscience, quoi. Mais des fois, j'essaie. Par exemple, une fois, je lui ai coincé son corps. Ça va trop loin, j'adore. Je lui ai coincé son corps. C'était d'une violence, ça, la pauvre. Vous connaissez les chaises qui se plient. Ouais, les chaises pliantes. Les chaises pliantes, mais en fer. Ah, ça. Un peu lourdes, tu vois, un peu lourdes. Ouais. Elles sont lourdes, c'est des chaises. Lestées. Elles sont lourdes, il y a des barreaux dedans, et plusieurs barreaux. Oui, Et ce qui fait je que- vois. Oui. C'est des rouges, quoi, vertes, roses, je sais pas quelle marque. Peu importe, mais. Bon, c'est parce que ça donne une idée de la chaise. Et en fait, quand tu les plies, ça peut faire mal. Et à un moment donné, elle s'est mise sur ma chaise et j'étais pas content. Et je voulais la retirer. Et je l'ai retirée. Et elle voulait pas lâcher. Et je me suis dit, bon, il va y avoir un truc peut-être. Hein. Et je savais qu'il allait y avoir un truc, mais j'ai fait semblant. Je sais pas, je me suis convaincu que ça allait.
Je l'ai prise et j'ai tiré et en fait la chaise s'est fermée Ah, merde, sur son je sens. ventre très fort. Elle fait, Wouah elle a crié, je fais oh mince. Mais vraiment j'étais Et triste. au fond de toi, tu t'en foutais. Non, au fond de moi ça me faisait mal et Ah, après d'accord. ma meuf elle me dit mais c'est un acte manqué. Je lui dis non non. Et dans ma tête et après j'ai rediscuté avec ma femme. Je lui ai dit ouais, en fait je crois que j'avais un peu voulu qu'elle se coince le corps. C'est énorme que tu arrives à verbaliser ça. Mm. Moi, j'en suis pas encore là, mais je pense qu'un jour, je pourrais y arriver parce que je pense que je me considère comme un peu sanguin. Mm. Pas sanguin, genre colérique et tout. Je me maîtrise, je pense, en tout cas. Mais je pense que j'ai ça en moi. En fait. Il y a un moment où je vrille et j'ai du mal à me maîtriser, quoi, tu vois. Il y a des mains qui peuvent partir quoi. Mais... Ouais, jamais une claque ou quoi que ce soit, mais je sais qu'une fessée, je pourrais être tenté de la faire, quoi, tu vois. Ouais. Donc, ouais, mais mec, entre fessée et coincer sa fille sur Oui, une mais moi, chaise, je vois pas une la grosse fessée, différence. la fessée c'est voulu et coincer ma fille, franchement, j'avais pas prévu, mais je sentais que c'était pas ouf. Mais la fessée, au moment où tu l'as elle part... fait. Ah non. La seule fois, pour l'instant, ma fille en 3 ans, où je l'ai changée, elle était sur le truc allongé là. Ouais. Elle me mettait des coups de latte dans le pec, Avec les pieds. avec les pieds. Ouais. Non, arrête, j'ai mal, tac, main, je lui Ouais. explique. Et surtout, j'arrivais pas à mettre la couche. Et à un moment, ça a été le coup de pied de trop dans le pec. Il m'a fait mal. Ouais. Et j'ai laissé, mais d'un coup, comme ça. Mais j'ai Attends, pas, ça c'est instinctif ça. j'ai pas conscientisé la Ouais, fessée. ouais, oui. Elle avait le cul à l'air en plus devant moi. Ouais, ouais. J'étais en train de la changer. Pas ouf, ouais. Je lui ai dit, tu vas te prendre une fessée. Et franchement, Alors- elle était devant moi, quoi. Et j'ai laissé partir une petite tapette. Ouais. Pas forte, Ouais. mais ça l'a vexée. Donc elle a pleuré. Ah. Elle a pas eu mal. Ouais. Mais ça l'a vexée, elle a pleuré. Et je l'ai pas conscientisé. Donc c'est pareil que toi avec la chaise. Je vois Oui, pas une oui, grosse oui. différence. Non, là je suis en phase avec toi, c'est que c'était une réaction assez instantanée. C'est épidermique. Épidermique, tout à fait. Et ça me choque pas en soi. Ça me choque pas. Je vais te dire ce qui me choque. Par exemple, moi, des fois, je suis sur le fauteuil avec ma fille. Ma fille, elle me donne des coups de pied. Je lui dis arrête. À un moment donné, j'ai ras-le-bol parce qu'elle me met des coups de pied, j'en peux plus. Je l'attrape, je dis Bordel, lâche-moi. D'accord. Et je dis je me lâche. Et je la tape. Et je la pique comme ça. Mais c'est épidermique, tu vois. C'est épidermique. Ouais. Et ça, je le fais. Ça, c'est autorisé dans mon éducation. Mais pas le truc genre, viens, je vais te mettre. Alors, le truc que tu fais, tu l'as tapé sur les fesses, toi? Ouais, c'est sur la fesse. Ouais. Oui, c'est un côté humiliant à taper sur les fesses aussi, parce que c'est une partie intime du corps. C'est très personnel, quoi. Et je pense que taper sur les fesses aussi, c'est pas ouf la fessée. Hein. Je sais que tu le fais. Mais. Non, je sais pas. Non, je rigole, je taquine. Je sais que t'es très ferme. Je sais que t'aimes beaucoup ça, c'est le truc. Mais quoi? Non, mais taper sur les fesses, c'est un peu un truc un peu Mais ça, c'est humiliant. pareil, ça, c'est qui? Comment? C'est qui ça? Qui a dit les fesses c'est plus humiliant Moi, que je trouve non, ça acceptable, les fesses. que le plutôt genou, plutôt toi. qu'ailleurs, quoi. Tu pouvais la taper ailleurs que sur les fesses. Mais C'est oui, mais pourquoi? Je sais pas, il y a l'œil. Ah, mais en Non, vrai, mais c'est vrai, c'est par vrai. la tête, En plus- genre, en faut plus, éviter la Non, tête. tu peux la pousser, la retenir. La pousser, bah, c'est Tu tout, peux la c'est pousser, pire. tu peux la retenir, mais taper sur les fesses, moi je trouve qu'il y a un côté humiliant à la fessée. Parce Ouais, que. tu vois, moi, je trouve que c'est une bonne façon de conclure ce truc. Comment frapper son enfant correctement? Non, Bah ouais, si, on c'est frappe pas vas-y, l'enfant, non, on frappe pas l'enfant. si, bah, tu Non. viens de me dire, il y a des endroits plus acceptables, c'est où? Non, mais je veux dire, il y a pas des endroits, c'est horrible ce qu'on est en train de dire. Il y a pas de. Pour moi, il faut pas taper l'enfant. On le tape D'accord, mais si t'as une réaction épidermique, autant le pas. faire où? Tu laisses ta main partir là où elle veut. Et crois-moi, ton cerveau la guidera. Non, mais tu te laisses agir, mais taper dans les fesses, toujours, c'est humiliant. Imagine, il y a un. Mais humiliant, mais attends, parce que là, tu sexualises le truc, tu rends le truc plus... Les fesses, c'est intime. Oui, mais intime, parce que toi, en tant qu'adulte, tu l'as appris. Ton gamin ou ta gamine de 6 ans... Mais tu sais pourquoi tu lui apprends? Parce que plus tard, tu vas pas vouloir qu'elle monte les fesses à tout le monde. Donc Oui. c'est forcément intime. C'est forcément intime. Les Oui, fesses. pour autant, tu lui mettrais pas une gifle. Tu vas pas taper sur les le fesses visage. à un endroit où. Mais enfin... Faut pas taper les enfants. Non, mais il faut qu'on donne des clés aux gens s'ils nous écoutent, et je les souhaite nombreux. Mhm. Si vraiment ça part en sucette, Alors moi, si j'ai un et que, conseil à et que donner, la main part, au moment où elle part, comment l'orienter? C'est ça que je pose comme question. Alors moi, je vous dis, Bras, jambes, pieds, c'est, je pense, ce qui paraît le plus accessible. tu tapes pas, Pied, mais qui tape sur tu le pied? pousses, tu peux étouffer l'enfant. Non, mais Tu peux étouffer l'enfant. Le podcast de la mort. Ouais, voilà. Le thème, c'était éducation bienveillante. Ça finit sur tu peux l'étouffer, mais pas longtemps. Tu peux mettre un coup de coude, mais si c'est vraiment bref, d'accord? Je sais pas, non, mais en tout cas, la violence, c'est non. Voilà. De temps en temps, après la main part, elle part.